Là, salam alaikum. Salam alaikum, bienvenue à tous. Salam alaikum, bienvenue à tous. On attend 1 ou 2 minutes que les personnes se connectent et on commence, Inch'Allah. Salam alaikum. Il y a encore des personnes qui sont en train de nous rejoindre, donc on va démarrer dans quelques secondes, Inch'Allah. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jami'an. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire en français consacré au Hajj et au bon déroulement de votre Hajj dès maintenant avec Doyouf al-Bayt, avec Al-Bayt Guest. Donc, alhamdoulilah, on va avancer pas à pas, chaque semaine avec une nouvelle thématique, un thème qu'on va traiter en détail, Inch'Allah. Et comme d'habitude, on commence par un rappel pour bien nous focaliser sur l'essentiel, Inch'Allah. Avec Cheikh Mohamed Denguir qui nous fait l'honneur donc, d'être parmi nous. Jazakallah khair. Cheikh Hana, est-ce que vous êtes disponible? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. أهلا وسهلا بك. طيب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette rencontre euh, auprès de Beit El Guest pour l'organisation du Hajj de cette année. Et donc je voudrais faire un petit rappel d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et puis après essayer de le voir via le prisme du Hajj, Inch'Allah ta'ala. Ce hadith, il est très connu. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans ce hadith que le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. وفي كل خير. Et dans les deux, il y a du bien. Puis après, le prophète alayhi salatu wassalam dit احرص على ما ينفعك واستعن بالله. Sois assidu, sois aspire à ce qui t'est bénéfique et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تعجز, et ne sois pas faible, ne sois pas paresseux concernant le fait de faire ce qui t'est bénéfique, de faire le bien. Et puis après, le prophète sallam continue, il dit وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٍ, si un malheur t'arrive, si quelque chose te touche, فَلَا تَقُلْ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا, لو فعلت كان كذا وكذا, si j'aurais fait, il serait arrivé ceci ou cela. ولكن قل, plutôt dit قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné, qui a décrété, et ce qu'il fait, et il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le croyant fort, beaucoup de savants disent que le croyant fort ici, c'est le croyant fort par rapport à sa foi, fort par rapport à sa volonté, à sa détermination à faire le bien. Bien sûr, ce terme est très général, et la force physique est aussi quelque chose de bon pour le croyant. Mais certes, une force physique sans une détermination pour le bien n'a pas de valeur, elle n'a pas de fruit. Et donc, certes, la force de la foi, la force de la détermination à faire le bien, c'est quelque chose de très valorisant. Allah subhanahu wa ta'ala aime un croyant qui est fort dans le bien, fort dans sa foi. Bien sûr, s'il est fort physiquement, c'est un ajout. Il est meilleur que le croyant qui est faible, faible dans sa foi, faible dans sa volonté, sa détermination à faire le bien. Et fi kullin khayr, dans les deux, il y a un bien. Tous les deux sont musulmans, alhamdulillah, tous les deux disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils sont tous dans le bien, mais ne sont pas équivalents. Ceux qui avancent vers le bien, ceux qui font le bien, ceux qui sont les premiers au premier rang, ceux qui accourent vers le bien, et ceux qui sont derrière, ils ne sont pas équivalents. Mais dans les deux, il y a du bien. Puis après ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ihris ala ma yanfa'uk, soit aspire à ce qui t'est bénéfique. Wasta'in billah. Le croyant doit être quelqu'un qui est attentif à ce qui lui est bénéfique. Ce qui lui est bénéfique ici-bas, et ce qui lui est bénéfique dans l'au-delà. C'est blâmable que d'être quelqu'un qui connaît toutes les combines de la vie mondaine, tous les moyens pour payer moins cher, tous les moyens pour s'en sortir dans des affaires quelconques de ce bas monde. Mais par contre, par rapport à l'akhira, c'est le dernier de ses soucis, où il reste dans les généralités, au lieu d'être aussi clairvoyant, aussi intelligent et stratégique par rapport au bien qu'il fait. Le prophète al-Salam nous encourage à aspirer au bien, et il ajoute un élément fondamental. Wasta'in billah. Demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faire le bien et le connaître, c'est une bonne chose, mais il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de son aide pour pouvoir accomplir ce bien, et le bien est très très large, et il y a des choses qui sont pas faciles à faire. Il faut demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour y arriver, et ne pas être un but de sa personne, ne pas penser parce qu'on est fort, parce qu'on est intelligent, parce que je sais, j'y arrive. Et le prophète aussi dit voilà ta'jaz, et ne sois pas parmi les fainéants, ne sois pas parmi ceux qui sont très vite fatigués et se disent non, j'y arriverai pas, et se met en arrière. Non, avance de l'avant et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les résultats sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis après ça, le prophète alayhi salam, il oriente que si dans une situation où un mal te touche, tu n'arrives pas à voir ce à quoi tu aspirais, ne dis pas si j'aurais fait ceci, j'aurais eu cela, mais dis plutôt c'est le décret d'Allah, et ce qu'il veut, il le fait. Alors ce hadith, je voudrais l'utiliser, le mettre en perspective par rapport au Hajj. Car le Hajj en réalité correspond bien à tout ce que le prophète sallam a mentionné ici. C'est que face au Hajj, on doit, c'est pas donné à tout le monde.
et le nombre de musulmans qu'il y a dans le monde, tout le monde ne peut pas y aller déjà. Même si tout le monde décidait d'y aller, tout le monde n'y arriverait pas. D'abord, il y a les adultes, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les moyens physiques, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont les moyens matériels et ceux qui ne l'ont pas. Mais parmi tous ceux qui ont les moyens, tous n'y arrivent pas. Et donc, il faut ici, premièrement, être aspirer à le faire, sincèrement, être déterminé à vouloir le faire, et de connaître les moyens par lesquels il faut le faire. Et aujourd'hui, avec Noussouk, avec tout ce nouveau système, il faut être conscient de comment ça marche, comment il faut le faire. Et il ne faut pas, surtout pas oublier de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car notre intelligence, notre rapidité à utiliser les ordinateurs, les moyens de paiement, etc., et être très familiarisé avec tous ces moyens, ça ne veut pas dire que tu vas y arriver, que tu es le plus fort et que tu es le plus intelligent que tu vas arriver. C'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les résultats sont entre les mains de celui qui a créé les causes. Et les causes ne sont que des moyens. On doit les faire, et il nous incombe de savoir quelles sont les démarches et les procédures à faire, mais le résultat est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une chose très très importante, pour que si tu y arrives, c'est grâce à Allah, et si tu n'y arrives pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété. Mais toi, tu fais tout ce qui est entre tes mains pour pouvoir y arriver. Et voilà ta'jas. Et ne sois pas parmi ceux qui se disent c'est trop compliqué, ce n'est que pour les autres, il n'y a que ceux qui ont ceci ou que cela, ou qui ont des connaissances, ou qui savent comment le faire. Non, la ta'jas, ne sois pas paresseux, et ne lâche pas, ne baisse pas les bras par rapport à cela. Et si quelque chose te touche, si tu n'y arrives pas, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, c'est son royaume, il décide ce qu'il veut, et le bien est entre ses mains. Le bien est entre ses mains. Mais bien sûr, Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense. Si tu as fait tout ce qu'il faut faire, tu n'y arrives pas, c'est que c'est pas encore le bon moment, c'est pour la prochaine fois. Donc ne dis pas si j'aurais fait, si j'aurais suivi le conseil d'un tel, si je me serais pris de cette manière ou de cette manière, j'arriverai pas. À ce moment-là, ça ne fait que ajouter de la frustration et de se dire que quoi que je fasse, ça ne marche pas. Non, ça marche pas comme ça. Ce qui t'incombe, c'est de faire les causes, de laisser les choses entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de faire toutes les causes qu'il faut et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir faciliter cela. J'espère, Inch'Allah ta'ala, qu'on va tous se retrouver au pèlerinage, bi'idhnillahi ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite toutes ces démarches, qu'il diminue le stress et tout ce qui accompagne toutes ces démarches, qui n'est pas facile pour tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne déçoit pas le croyant. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, il y a un bien. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى وجزاكم الله خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. حفظكم الله ورعاكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. Alhamdulillah, on va poursuivre. Inch'Allah, à part si le docteur Mohamed Abed souhaiterait donner une parole. دكتور عبد، أنت مجمعنا، هل تريد تتحدث بشيء؟ حياك الله شيخ صابر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة. آه طيب أهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم الله في لقائنا الأسبوعي. لعلنا بس نعطي كده فكرة سريعة، واعذروني لأني شوية مشغولين فما قدرت أكون معاكم بشكل مباشر. بشكل عام إن شاء الله خلاص حاليا إن شاء الله شركة ضيوف البيت تضع اللمسات الأخيرة على الباقات، وإن شاء الله بأمر الله متوقع تكون إن شاء الله يعني أمامكم بنهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. فإن شاء الله كما عودناكم باقات إن شاء الله حتكون موجودة ومتنوعة مختلفة، سواء بمدة مختلفة بعضها يصل إلى مكة وبعضها يصل المدينة مباشرة. فإن شاء الله تجدوا ما يسركم من جميع أنواع الباقات. فريقنا متواجد على مدار الساعة لخدمتكم للإجابة على استفساراتكم بشكل متواصل. كذلك الإخوان ممثلين في جميع الدول حول العالم كذلك متواجدين. فريق خدمة العملاء أيضا متواجد معكم على التليجرام، على قنوات التواصل الاجتماعي. نرحب بأي استفسار، أي شيء غير واضح إن شاء الله جاهزين للإجابة عليه.
وإن شاء الله نسأل الله عز وجل يجعلها رحلة سهلة وميسرة لكم جميعا، ونلقاكم بمشيئة الله تعالى في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وعلى صعيد عرفة. شكرا لكم، وأترك الحوار للشيخ صالح. بارك الله فيك دكتور جزاك الله خير. تبارك نتكلم باللغة الفرنسية. En résumé, le cheikh, il vous souhaite la bienvenue à tous. Et il s'excuse de ne pas pouvoir assister plus longuement parce que bah, justement, ils sont en plein travail pour vous préparer du coup les forfaits, les packages. Ce qu'il annonce, c'est que les packages, les formules devraient être disponibles d'ici la fin de la semaine, donc d'ici une semaine ou 2 semaines, donc d'ici 7 à 14 jours, Inch'Allah. Donc ils sont en plein travail là-dessus et ils sont à votre entier service, que ce soit l'équipe Bedgues qui est à la Mecque, mais aussi à travers tous ces représentants qui sont présents avec vous, donc actuellement là, qui ont leur caméra que vous voyez. Et on demandera de tous nous réunir pendant le Hajj Bidnillah. Il a ajouté que tout le monde était à votre service toute la journée, 24 heures sur 24, pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous faciliter la réservation, le séjour, Inch'Allah, Bidnillah. Barakallahu fik, docteur. Donc maintenant, on va passer à la présentation d'aujourd'hui. Donc, Nabil va nous présenter, va nous parler de Nusuk et il va plus particulièrement, du coup, nous présenter, nous aider à comprendre le processus de réservation Nusuk. Le but, c'est qu'on soit bien préparé pour mieux anticiper et réserver sereinement notre formule Hajj, Inch'Allah. Donc, Nabil, tfaddal. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا. Inch'Allah, je vais juste partager l'écran avec vous. Bi'idhnillah. Avant ça, il y avait quelques commentaires, enfin quelques questions qui disaient que on n'entendait pas bien. Est-ce que vous pouvez envoyer des pouces si vous entendez? Donc là, le son est correct, alhamdoulilah. Non, ok. Tfaddal. Alors, comme il l'a mentionné le frère Mohamed, Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de comprendre le processus de réservation. Et cela, ce sera à travers une compréhension par rapport aux termes que vous allez entendre, ou peut-être vous avez déjà entendu, comme le quota, premier arrivé, premier servi, le vol de groupe, et puis, Inch'Allah ta'ala, le vol personnalisé. Je vais juste arranger ma page. Voilà. Inch'Allah, tout ça, c'est pour décoder le fonctionnement réel de la plateforme Nusuk, qui va nous aider à mieux anticiper les étapes, Inch'Allah, de réservation, et puis pour augmenter notre chance pour avoir notre pack bi'idhnillahi ta'ala et qu'on soit parmi les pèlerins de Satan bi'idhnillah. Alors, en commençant on va parler du quota. À mon avis, beaucoup parmi vous ont déjà entendu. Ceux qui n'ont pas entendu, vous allez l'entendre prochainement et souvent, d'ailleurs. Et puis, on a la règle premier arrivé, premier servi, ce qui met un peu de pression chez les pèlerins. On l'entend bien évidemment souvent. Et puis, Inch'Allah, on va parler du vol du groupe et puis le vol personnalisé. On va expliquer de chacun et puis la différence entre le vol du groupe et le vol personnalisé. Il faut savoir que le ministère de Hajj a mis en place une stratégie pour gérer l'augmentation constante du nombre de pèlerins. Tout ça pour assurer une organisation efficace, pour garantir de meilleures conditions et tout ça pour préserver la sécurité des pèlerins. À savoir que l'Arabie a limité le nombre de pèlerins par pays. Et pour résumer de cette phrase, on va utiliser le mot quota. Justement, le quota, c'est le nombre limité de pèlerins dans chaque pays. Par exemple, comme vous voyez sur l'image là, en Belgique, on est à 850 pèlerins officiels. Le quota officiel de la Belgique, on est à 850. Le Pays-Bas, on est à 850. La France, on est à 6000. L'Espagne, on est à 1500. Ça, c'est quelques exemples de l'Europe. Et puis, si on peut rajouter même la Suisse, après avoir parlé avec un collègue, le frère Riyad, la Suisse, ils ont 400 quotas officiels. Alors, et pour comprendre ce quota, la règle d'attribution de ce quota par pays, c'est pas au hasard, c'est un visa
pour chaque 1000 musulmans. Du coup, la règle de 1 divisé par 1000. J'espère que c'est clair. Et ça, qui va nous guider pour comprendre un peu la règle premier arrivé, premier servi. Quand la demande dépasse largement le nombre de places disponibles, là, on parle vraiment du premier arrivé, premier servi. Un exemple toujours pour la Belgique. Chaque année, il y a plus que 3000 pèlerins qui créent leur profil sur Nusuk. À savoir qu'il y a 1700 à 1800 places disponibles et qui partent. Vous allez me dire comment ça se fait que le quota officiel de la Belgique, on est à 850, et là, on est à 1700 et à 1800. Alors, quand on dit le quota officiel par pays, on parle toujours de la première vente. Oui, la première vente, parce qu'il y a aussi la deuxième vente, la troisième vente et la quatrième vente. On va aussi expliquer ça pour après. Alors là, vous allez comprendre que 1700 à 1800 places disponibles, c'est largement pas suffisant par rapport au nombre de pèlerins qui font la demande. C'est pour ça que on applique la règle premier arrivé, premier servi. Alors, le fonctionnement des ventes. Comme je l'ai mentionné précédemment, il y a plusieurs phases de vente. Il y a la première vente, la vente officielle, et c'est l'ouverture, l'inauguration de Nusuk de l'année. Et puis, il y a la deuxième vente, et puis il y a la troisième, et même des fois, dans des cas, on a une quatrième vente. Alors, la première vente elle est réservée au quota officiel. Quand on dit la France, ils ont 6000, du coup, ils ouvrent les 6000 places pendant la première vente. L'Espagne, ils ont 1500 visas, alors ils ouvrent uniquement les 1500 visas pour l'Espagne pour la première vente. Et c'est la même chose pour la Belgique et pour la Hollande. Et puis, il y a la deuxième vente qui suit, et la troisième et puis la troisième et la quatrième. Pour la deuxième, la troisième et la quatrième, c'est une chance supplémentaire pour les pèlerins, ceux qui n'ont pas retenu en première vague, qui n'ont pas reçu à avoir leur pack pendant la première vente. Alors, Inch'Allah, si quelqu'un parmi vous n'a pas réussi à avoir son pack durant la première vente, là, non stress, Inch'Allah, il y aura toujours une deuxième chance pour lui et même une troisième chance. Parce que c'est vraiment, quand ils ouvrent la vente, la première vente, sachant que la Belgique, ils n'ont que 850, et il y a plus de 3000 personnes qui demandent, là, c'est là où ça commence vraiment à augmenter le niveau de stress chez le pèlerin. C'est pour ça que sachez que la vente se passe en 40 à 45 minutes. Après cela, ils disent, vous allez recevoir un message comme quoi il n'y a plus de places disponibles. Et là, beaucoup nous appellent, beaucoup nous envoient des messages. Comment ça se fait? Il y a que, en 6 temps, il y a beaucoup de places qui sont parties, on n'a plus de place, on n'a plus de chance. Non, Inch'Allah, non stress. Si vous n'avez pas reçu avoir une place, Inch'Allah, pendant la première vente, sachez que, Inch'Allah, vous aurez une deuxième et une troisième chance, Inch'Allah ta'ala. Et puis, la deuxième vente, c'est aussi une possibilité de réserver une formule, un package qui a été initié, soi-disant, à la France. Un pèlerin belge, il pouvait acheter un pack français ou un pack espagnol. Ça, c'est possible de l'avoir pendant la deuxième vente, Inch'Allah. On parle des quotas, on parle de visas destinés à chaque pays, mais il faut savoir que les tentes de Mina, eux aussi, ils ont une limitation de place. Il y a 3 camps à Mina, et ce qui concerne les pèlerins européens, on va parler de 2 camps principaux. Le premier, c'est le Ma'isam, et nommé le Ma'isam, et le deuxième, c'est Majarro al-Kabsh. Le Ma'isam, c'est là où la plupart des pèlerins partent, c'est le camp qui est à 3,5 km des Jamarat. Et puis Majar al-Kabsh, c'est le camp qui est juste en face de Jamarat. Pour le Ma'isam, le quota limité, il est limité à 30 000 places. C'est toujours le quota officiel qui sera libéré, Inch'Allah, pendant la première vente. Et Majar al-Kabsh, c'est 5 000 places, toujours pendant la première vente. Sachant que même à Mina, ils augmentent encore la capacité pendant la deuxième et la troisième vente, et des fois, ça peut atteindre même 15 000 places disponibles de plus. Du coup, le total de l'Ma'isam, on peut atteindre même 45 000 places à l'Ma'isam en 2 ou 3 phases de vente, Inch'Allah ta'ala. Et puis, quand on parle des places limitées, quand on parle de packs qui sont limités aussi, alors là, Alhamdulillah ta'ala, al-Bayt al-Qist, Doyouf al-Bayt, ils ont toujours un pas d'avance. Pourquoi? Parce que, Lillahi alhamd, pendant les 3 dernières années, depuis le système d'inauguration de Nusuk, al-Bayt al-Qist a toujours eu, alhamdulillah ta'ala, le plus haut nombre de quotas
et le trophée de meilleure organisation de l'Hajj, soit en 2023, 2024 ou 2025. Du coup, quand on dit qu'ils ont le plus haut le quota ou bien le quota le plus élevé, on parle de plus de chances pour obtenir Inch'Allah, une place ou bien la meilleure disponibilité des packs et des formules. Sachant que cette année, Inch'Allah, le ministère il a opté pour une politique un peu différente par rapport aux années précédentes. Alors, je suppose la plupart parmi vous, ils ont déjà validé ou vérifié leur profil. D'autres non, mais Inch'Allah, ça va venir dans les prochains jours. Alors, il faut savoir que ceux qui ont déjà choisi les formules, une fois après la deuxième étape, après la vérification des profils, c'est de choisir la formule. On a la formule standard, la formule premium et puis la formule de luxe. Il faut savoir que même pour les formules, euh, le ministère de l'Hajj a opté pour une nouvelle politique pour mettre une limitation pour chaque formule. À savoir que pour les formules standards, on est à 40% du nombre total. Et puis, pour les premiums, on est à 20%. Et puis, pour les luxes, on est aussi à 20%. Inch'Allah, comme il a dit Dr Abid précédemment, avant moi, par rapport au pack, c'est vrai, c'était prévu que ça sera affiché par nous, Inch'Allah, demain ou après-demain, mais vu qu'ils ont un peu de retard, ça sera, Inch'Allah, d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine, Inch'Allah. Et là, quand les packs, Inch'Allah, seront affichés, bien évidemment, Al-Bayt Guest, on va partager avec vous les formules, les différentes formules via Al-Bayt Nusuk, via les représentants de chaque pays, via les groupes WhatsApp ou Telegram. Vous allez voir que chaque pack a un code spécifique. Ce code spécifique est très important parce qu'il va vous aider, le moment où, Inch'Allah, vous serez connecté sur votre profil, de choisir, de retrouver le bon pack que vous avez choisi. Au lieu de chercher parmi une dizaine de pages où il y a plusieurs formules, là, il suffit juste de se connecter, aller dans la page des forfaits, et là, il y a une case où vous devrez rechercher, vous mettez le code pack. Beaucoup m'ont posé la question hier pendant le webinaire arabe, c'est un code pack important, et on va le trouver où? Le code pack, il sera toujours lié, il sera en face du nom du pack. Alors, chaque pack est représenté plutôt comme suit. Il y aura le titre de pack et puis, entre parenthèses, le code. Et là, vous allez voir les hôtels, la distance, les tarifs, le vol qui va avec et, et tous les détails, Inch'Allah, qui concernent le pack. Alors, ne soyez pas, no stress, Inch'Allah. Chacun va recevoir le code pack et chacun aura, Inch'Allah, largement le temps pour choisir le bon pack. Et nous, Inch'Allah, bien évidemment, c'est parmi notre job aussi, c'est d'être là pour vous orienter, pour choisir le bon pack, Inch'Allah ta'ala. Alors, une fois choisir le pack, quand je dis choisir le pack, c'est le pack initial, numéro 1, le choix numéro 1, vous allez devoir plutôt le configurer. Alors, on a dit qu'on va se connecter sur Nusuk, on va mettre dans la case de recherche le code pack qu'on a choisi via les réseaux ou bien via le représentant officiel de Al-Bayt Guest. Là, vous allez partir, vous devriez reconfigurer les chambres. Plus important. La configuration d'un pack se met en plusieurs étapes et en 5 à 6 pages. La première page, la deuxième page, c'est pas très important parce que c'est le détail du pack. Ça, normalement, vous allez le voir bien avant. Et puis, la troisième et la quatrième, c'est là où c'est le plus important. Là, on va configurer la chambre. La chambre, c'est très important d'avoir la chambre qui vous convient. Pourquoi? Ça, c'est par rapport à la disponibilité déjà de chaque pack, le prix, le budget de chacun, parce qu'on parle tous des prix et les tarifs. Alors, le tarif et le budget, c'est basé par rapport au type de chambre que vous allez choisir. Soit c'est une chambre single, vous serez seul dans la chambre, soit c'est une chambre double, une chambre triple, une chambre quadruple. À savoir que une chambre quadruple, c'est toujours moins cher que la chambre triple est moins chère que la double, et la double est moins chère que la single. Et puis, la dernière page, là, on va devoir configurer le vol. Vous allez voir, chaque pack de Al-Bayt Guest, il y a un vol de groupe. Il y a un vol de groupe, et puis il y a le vol personnalisé. On va commencer déjà par le vol de groupe. Le vol de groupe correspond à un départ principal de Al-Bayt Guest. Quand on dit un départ principal, c'est des places réservées exclusivement au groupe. Et puis là, le plus important aussi, c'est qu'il y aura un guide local avec le représentant de votre pays qui fera le voyage, Inch'Allah, avec vous, l'aller ou pendant le retour, Inch'Allah. Du coup, vous serez accompagné de votre pays et le retour à votre pays, Inch'Allah ta'ala. Et puis, on a aussi deuxième option, deuxième choix, c'est le vol personnalisé. Le vol personnalisé,
On a entendu plusieurs fois des personnes et des pèlerins qui ont posé la question. Moi, j'habite à Dubaï, j'ai un passeport belge, j'ai un passeport suédois, mais je veux faire un départ de Dubaï. Ben justement, le vol personnalisé, c'est pour ce genre de cas. C'est pour des départs individuels. C'est pour que le pèlerin a largement le choix de choisir le pays de départ, alors qu'il a une résidence ou une nationalité à part. Et c'est une alternative pendant la deuxième vente au cas où le vol du groupe est complet. Alors, Inch'Allah, quand ça passera la première vente, et on n'a pas su prendre, exemple, on n'a pas su prendre le vol, la formule plutôt pendant la première vente, et on arrive à la deuxième vente, on peut racheter le même pack, et des fois, on remarque que le vol est complet. Alors, dans ce cas-là, on a toujours le droit et le choix de prendre ce pack avec un vol personnalisé, bien évidemment, pour aller rejoindre ce groupe sur place, Inch'Allah. Et quand on dit rejoindre le groupe, c'est pas parce que vous serez seul. Oui, peut-être vous serez seul dans l'avion pendant le départ, mais il faut arriver sur place, Inch'Allah. Dès que vous arrivez soit à Médine, à Mecca, il faut savoir qu'il y aura une équipe, Inch'Allah, sur place de Al-Bayt Guest qui va vous prendre en charge de A à Z, Inch'Allah. Ils ont déjà les détails de votre vol, de votre arrivée et les noms des hôtels. Ils vont eux-mêmes vous prendre et vous emmener à votre hôtel, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est la fin de cette présentation. J'espère que c'est un peu clair par rapport au point qu'on a pu comprendre et expliquer pendant cette présentation, Inch'Allah Ta'ala. La conclusion, c'est que c'est vraiment avant de réserver, avant d'avoir même un profil sur Nusuk, il faut comprendre le fonctionnement de Nusuk. Tout ça pour anticiper, pour avoir plus de possibilités, parce que ça, à chaque fois on annonce une date, il y a toujours un retard, il y a toujours un retard, et là, ça crée une certaine pression chez le pèlerin. Ça, c'est, moi, je dis, Wallah Ta'ala, peut-être, Cheikh, je ne sais pas s'il est encore avec nous ou pas. Moi, je dis à chaque fois, ça doit être une épreuve d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il faut savoir, il faut être confiant, avoir confiance en Allah Subhanahu wa Ta'ala, parce que Nusuk, c'est juste peut-être je vais dire, c'est pas Nusuk qui va décider de votre voyage. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est a voulu que vous serez, Inch'Allah, parmi les pèlerins de cette année. Inch'Allah, il n'y a personne qui va vous empêcher de le faire. Et j'espère qu'Allah facilite à tout le monde. Inch'Allah, on sera prêt pour toute question et les frères aussi seront là pour répondre à vos questions. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Inch'Allah, barakallahu fik, Nabil, jazakallahu khair. Alors, sans plus tarder, on va passer à la partie questions-réponses. Maïbek, il y a déjà eu beaucoup de questions sur le chat, enfin sur le chat dédié aux questions-réponses. Vous voyez, il y a un bouton questions-réponses, donc c'est là où vous pouvez poser vos questions écrites. Et là, on va vous donner la parole, donc il suffit de lever la main pour que on vous donne la parole et qu'on puisse répondre à vos questions oralement, Inch'Allah. Donc le premier à avoir levé la main, c'est Salahuddin. Tfaddal Salahuddin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi. Vous allez bien? Ça Alhamdulillah. va, Jazakallah khair. Merci pour la présentation, c'était très motivant. Ma question est celle-ci. Moi, je suis en ce moment au Canada, à Montréal, et j'aimerais partir au Hajj avec mon père qui est à l'île de la Réunion, à Saint-Denis. On aimerait être dans le même hôtel. Je voulais savoir comment ça va marcher, qu'est-ce que je devrais faire dans ce cas-ci. Alors, est-ce que vous pouvez préciser les nationalités, les passeports que vous avez? Alors, alors, moi, j'ai la nationalité française et canadien et mon père français. D'accord, très bien. Alors, du coup, تفضل عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم Alors, الله جميعا. Euh, Déjà, Jazakallah khair, le frère Nabil. Et pour répondre à la question du frère, donc vous avez un passeport français et canadien, et votre père, je ne me rappelle plus du lien de parenté qu'avec l'autre personne, il est au Canada et il a un passeport canadien, c'est bien ça? Euh, c'est moi qui est au Canada, le fils, et mon père, il est à l'île de la Réunion, à D'accord, Saint-Denis. Et ici, j'aimerais d'accord. partir avec ma femme à partir, voilà, Est-ce que avec vous mon. souhaitez que votre père voyage depuis la Réunion, ou bien vous souhaitez tous les deux voyager depuis le même aéroport?
Non, je souhaiterais que mon père voyage à partir de La Réunion et qu'on se rejoigne dans le même hôtel. Qu'on soit dans le même hôtel et même groupe après, si c'est possible. D'accord. Vous avez deux possibilités. Donc, la première possibilité, ce serait de voir est-ce que éventuellement il y a un package qui sera proposé pour la Réunion, qui sera également proposé pour le Canada. Et donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous allez réserver un vol groupé, donc un vol depuis le Canada. Disons que le package, par exemple, va s'appeler A1600. Il y aura le A1600 qui sera proposé pour le Canada et également pour la Réunion. Et donc, vous allez prendre le A1600 depuis le Canada avec un vol groupé depuis le Canada. Et votre père va prendre le A1600 depuis la Réunion avec un vol groupé depuis la Réunion. Ça, c'est le premier choix. Dans le cas où il n'y a pas de package identique qui est proposé, alors vous allez choisir le même package, mais il y aura en quelque sorte l'un de vous qui va prendre un vol personnalisé. Donc, par exemple, disons le A1600 qui est proposé seulement pour le Canada Mhm. avec un vol groupé pour le Canada. Alors, vous allez sélectionner tous les deux le A1600, mais votre père Mhm. va prendre un vol personnalisé depuis la Réunion. Ou bien Ok. l'inverse, si par exemple le A1600 est proposé avec seulement des vols groupés depuis la Réunion, Mhm. vous allez sélectionner également ce package-là et avec Mhm. un vol personnalisé depuis le Canada. Je ne sais pas si c'est clair parce que je donnais quand même pas mal d'informations. Est-ce Euh, que vous voulez avoir peut-être d'autres précisions? oui, je voulais revenir sur le vol personnalisé parce que mon père il peut pas venir ici, mais moi j'ai la possibilité par exemple de partir à partir de la France. Est-ce que c'est une possibilité aussi ou pas dans ce vol personnalisé? Alors, si vous avez la possibilité de partir depuis la France, dans ce cas-là, ça sera important que quand vous allez créer votre compte Nousouk, vous allez le créer avec votre passeport français et non votre passeport canadien. Ok. Non, D'accord? je parlais de ça par rapport au vol personnalisé. Mais si il y a la possibilité, donc dans le vol personnalisé, si par exemple moi j'ai envie de partir avec mon père, il faudrait que je vienne à La Réunion alors dans ce cas-ci. En l'occurrence, là, si vous voulez, par exemple, prendre un vol à vos propres frais depuis le Canada jusqu'à La Réunion et après voyager depuis La Réunion, c'est possible. Mais par contre, quand vous allez créer votre compte, ça sera important que vous créez votre compte avec votre passeport français et que vous mettez une résidence au niveau de La Réunion, de telle sorte à ce que vous puissiez réserver un package depuis La Réunion. Hmm, d'accord. Donc là, vous avez l'avantage, vous avez l'avantage, étant donné que vous avez deux passeports, vous avez l'avantage de soit créer un compte avec votre passeport canadien, soit créer un compte avec votre passeport français. Donc là, en Ouais, l'occurrence, si vous préférez voyager, je vous j'ai écoute. que mon compte avec mon passeport canadien parce que c'est ce qu'on m'avait recommandé. Mais Ah, mon souci, c'est juste que je puisse être avec mon père parce qu'il est assez vieux, assez âgé et que pour l'accompagner durant le voyage, c'est vraiment le souci. Peu importe si il part de la Réunion, mais une fois arrivé en Arabie Saoudite, qu'on se retrouve ensemble. d'accord. Bon, là, si vous avez créé un compte avec un passeport canadien, moi, je vous recommande pas de supprimer le compte pour en recréer un autre. Ça peut Mm. risque peut-être de causer quelques soucis ou quelques problèmes techniques sur la plateforme Noussouk. Donc là, gardez votre compte. Ce que vous allez faire, Inch'Allah, faites en sorte d'être bien présent dans les groupes Telegram. Et Mhm. lorsque les packages vont sortir, Inch'Allah, si vous avez une préférence, n'hésitez pas à demander est-ce que ce package-là, par exemple, sera disponible également pour la réunion avec un vol de groupe. Si c'est le cas, alhamdoulilah, vous prendrez tous les deux le même package. Si c'est pas le cas, alors dans ce cas-là, comme je vous ai dit, vous allez sélectionner tous les deux le même package, sauf que quand vous allez arriver sur la partie vol, vous allez sélectionner par exemple un vol groupé et votre père un vol personnalisé. Merci. Barakallahu fik, Cheikh Jazakallah khair. Khalil. Ahmed, justement, de la Réunion, est-ce qu'il y a une précision à apporter ou c'est bon? Salam alaikum wa Ahmed, rahmatullahi wa barakatuh. En fait, ça va, j'ai déjà eu le faire, Inch'Allah, Alhamdulillah, hier, non, il y a 2 jours de cela, Cheikh Salahuddin. Donc, je lui ai bien expliqué qu'il n'y a pas de souci, Inch'Allah, du moment que même le compte il est de Canada, lui et son épouse, son père de la Réunion, Inch'Allah, on pourra organiser pour qu'ils puissent être ensemble, Inch'Allah. oui, Inch'Allah. Soit avec Barakallahu un fik. package groupé ou même package, s'il n'y a pas de package groupé, on va faire en sorte que ils vont être ensemble dans le package dans le même package, mais avec voix personnalisée, Inch'Allah, comme Cheikh Adil a dit, Inch'Allah. Ok, alhamdoulilah.
Alors, on passe à la question D'ailleurs, suivante. d'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter, n'hésitez pas à contacter justement directement nos représentants en réunion, en l'occurrence comme Cheikh Ahmed Houbaya, il pourra bien vous conseiller sur ce point. Alhamdoulilah, il est à côté de chez vous. Alhamdoulilah. Barakallahu fik. Halima ou Saïd? Oui, c'est salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours Nordin, c'est pas Salam prénom alaikum. Alors, j'ai quelques petites questions rapides. Tout d'abord, barakallahu fekoum pour la présentation. Elle est vraiment très très bien. J'ai quelques questions. Je vais poser peut-être une à la fois. Combien de places seraient disponibles pour la France au niveau du continent sur les 6000 places? Alors, j'ai pas compris la question au niveau du En continent. fait, il y a 6000 places, mais bon, la France, il y a plusieurs endroits, comme il y a La Réunion, l'île de La Réunion, il y a donc Ah, j'ai compris. Ok. ouais, La métropole et voilà, métropole oui, et voilà. la- Ma question, la- c'est pour la métropole. d'accord. La métropole, ce sont les 6000 places dont a évoqué Nabil. Quand vous avez les départements d'outre-mer, ils ont leur quota également. D'accord, ok, d'accord, très bien. Quand Nabil, tout à l'heure, dans sa présentation, il parlait de la métropole. D'accord, barakallahu fik. Ensuite, j'ai donc la question, c'est est-ce que le choix des packages seront réservés avant de payer avec e-wallet? Ça veut dire qu'on va réserver le package, il sera réservé pour nous et ensuite, lorsqu'on pourra transférer l'argent via donc de e-wallet vers le paiement, ça se fera de cette manière-là, c'est bien ça? Alors, je vais laisser un de nos représentants répondre. Samia, tu souhaites répondre à la question? Oui, salam alaikum. Désolée, j'étais en train de répondre aux questions écrites. Wa alaykum Désolée. salam wa Si vous rahmatullah. pouviez juste répéter la question, je suis Oui. désolée de faire répéter. Est-ce que le choix des packages seront à réserver avant de payer avec le e-wallet? Ça veut dire que si je réserve le Oui. package Mhm. la semaine prochaine, Ouais. dès qu'ils vont être disponibles, Mhm. donc il sera réservé pour moi, celui que j'aurai choisi, et Oui. seulement ensuite, on aura On la pourrait le payer, possibilité de de payer l'acheter. avec le e-wallet. D'accord, ok, Tout à fait. En d'accord. fait, dans un premier temps, vous allez, salam alaikum d'abord. Wa Dans un alaykum premier salam temps, wa vous allez rahmatullah. d'abord le mettre en favori. Vous allez le mettre en favori. C'est pour ça que les codes package, comme a expliqué le frère Nabil, alhamdulillah, avec sa présentation, on va d'abord mettre ce package en favori grâce au code pour le reconnaître. Et une fois qu'il sera mis en favori, avec 2 ou 3 clics, dès que le e-wallet est rempli, eh bien le jour de l'achat du package, vous pourrez cliquer à ce moment précis pour l'acheter de façon très, très, très facile. D'accord, barakallahu fik. D'accord? Vous pensez que les transferts vers e-wallet seront disponibles vers quelle date? On n'a pas de retard là, ils sont pas encore mis. Pour l'instant, ce n'est pas, on va dire, le e-wallet n'est pas encore activé. Et, les boutons sont toujours en grisé, donc c'est pas encore actif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer de fonds sur le e-wallet depuis Mhm. n'importe quelle, soit une carte bancaire, soit comme vous disiez, le compte Revolut. Pour l'instant, c'est pas encore activé. Dès que ce sera activé, vous pourrez le faire. Mais bien évidemment, vous aurez avant le choix des packages et vous pourrez comme ça voir quelle somme mettre sur le e-wallet en fonction du nombre de personnes qui sont sur votre compte. D'accord. Et au niveau des achats des packs, Mhm. vous pensez qu'on pourra le faire réellement à partir de quelle date? Malheureusement, aujourd'hui, si on donne une date, vous avez vu, ça peut, on a vu hein, Approximatif. approximativement, je dirais, ça devrait pas tarder, mais voilà, on sait que l'achat devait se faire début février. Ça, c'était la date qui nous avait été donnée, mais on sait que les dates sont bien évidemment soumises à modification et qu'on les Hmm. donne à titre indicatif pour que vous puissiez vous organiser. C'est surtout dans un souci d'organisation, puisque les dates officielles, ne vous inquiétez pas, vous les aurez et vous aurez largement le temps d'alimenter le e-wallet en suffisance. Tout vous sera donné, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Je sais que c'est un peu stressant quand on vous dit premier arrivé, premier service, ça occasionne du stress, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations en temps voulu et vous aurez suffisamment de temps pour procéder à l'achat, Inch'Allah. Inch'Allah. Il n'y a pas de stress. Barakallahu fik. Allah yahfazek. Alhamdulillah. Amin. Et ben, Nordin, on se voit au prochain séminaire au webinaire, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on va continuer avec une question de donc la suivante, Nadia Ben Moussa. Nadia Ben Moussa. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moi, c'est concernant les visas.
Je sais pas, c'est quand, est-ce que c'est nous qu'on s'occupe de ça? Est-ce qu'on fait déjà la demande ou c'est vous? Ou c'est vous? Alors, Est-ce que... Abdelrahim, il va vous répondre, le frère Abdelrahim. Mhm. Merci, shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pour les visas, ne vous inquiétez pas, il faut juste s'inscrire sur le souk. Dès l'achat de votre forfait, le dossier sera transmis directement au provider et après, ça sera transmis à nous souk. C'est Wizard al-Hajj qui s'en occupe. Donc essayez juste de bien s'inscrire, le nom et le prénom, toutes les informations sur le passeport soient vraiment exactes. Après, le reste, c'est fait automatiquement. Mhm. Shukran. Barakallahu fik. Allah yabarak fik. Alors, ensuite, on a une question de Tidiane Ndiaye. Tidiane Ndiaye. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Barakallahu fikoum pour toutes vos clarifications et en même temps vous apportez vraiment des choses assez claires. Moi, j'ai trois questions assez simples. L'année dernière, le quota français s'est épuisé dès le premier tour avec les vols groupés. Pas de possibilité au second tour d'avoir des vols personnalisés. Et qui plus est, pour les vols personnalisés, ça nécessite plus de clics. D'accord? Donc forcément, les vols groupés sont plus accessibles. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour cette année pour cela? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, pratico-pratique. Le prix des packages, j'ai cru comprendre qu'il y a une augmentation entre 10 à 15%. Donc là où l'année dernière, ils étaient sur du premium no shifting autour de, allez, j'arrondis 9 500 à 11 500. Là, j'ai cru comprendre qu'on a 1 000 € en plus qui s'y rajoutent. Est-ce le cas ou pas? Peu importe Mecca ou Médine en premium, no shifting, zone A ou zone B. Voilà mes deux petites questions. Vous remercie d'avance. Oui, je ne sais pas si nos représentants ils partagent la même vision que vous avez par rapport à l'année dernière sur la disponibilité des forfaits au niveau des deuxième, troisième, quatrième ventes. Il me semble il y a eu beaucoup de ventes qui ont été effectuées l'année dernière par nos représentants. Zainab, l'année dernière, vous avez eu des ventes, je crois, au niveau des deuxième, troisième, quatrième. Nous, on était sur Major Al Kapch, donc on était en première et en deuxième vente. En Par deuxième contre, vente, il vous restait des places sur ouais, la il nous France. restait, Tout n'était pas parti au premier. Enfin, il y avait. oui, Je oui, vous on laisse avait encore un terminer. quota sur la deuxième phase de vente. Par contre, ce que disait le frère qui a posé la question est juste concernant les vols groupés et les vols personnalisés. Effectivement, les vols personnalisés demandent plus de clics sur la plateforme et donc le jour de la vente, quand vous configurez, si vous n'avez pas configuré par exemple votre forfait ou qu'il n'y a plus de place en vol personnalisé et qu'il faut configurer votre vol personnalisé, vous risquez de perdre du temps et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont essayé d'avoir des vols personnalisés ont eu plus de mal, on va dire, à acheter des forfaits que les vols groupés. Parce que les vols groupés, en fait, une fois que c'est configuré, le jour de la vente, donc à ne pas confondre avec le jour de la mise en ligne des forfaits, Oui, eh bien, le je, jour de la vente, eh bien, vous avez beaucoup moins de clics. Donc, effectivement, c'est plus facile d'acheter un vol groupé. J'assiste. Oui. Le quota a été épuisé l'année dernière. Le quota français a été épuisé dès le premier jour avec aucun vol personnalisé. Tout était en vol groupé. Donc ceux qui étaient en attente de se positionner via des vols personnalisés depuis la France, peu importe le départ, ils n'ont pas pu parce qu'il n'y avait plus de quota français. Je parle de ça. Est-ce Sur les qu'il vols y a des... personnalisés? Oui, sur les vols personnalisés. Après, s'il restait des vols VIP du type Kinama ou je sais plus où, le VIP de Minna, oui, à 30 000 €, là, il va toujours rester. Non, Mais il moi, n'était j'ai pas à pas... 30 000 euros, hein, il était à 12 000 euros. On ne parle pas non, parce que là, le frère, il parle de Kidana, il parle d'un autre campement. Ah oui, Non, 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 Kidana. c'est un autre campement qui Mm. est VIP assez Là, cher. nous, on est Ça- positionné sur ASM et Major Clutch, ce sont les campements communs sur lesquels on est, et donc on parle de ce sujet-là. D'accord. Mais est-ce qu'il y a vraiment un quota spécifique vol groupé et un quota spécifique vol personnalisé ou est-ce qu'on est sur un seul quota? Et si on est sur un seul quota, est-ce que dès le premier jour de vente, tout sera ouvert et groupé et personnalisé?
Alors, je peux juste me répéter peut-être, mais effectivement, selon moi, le quota concerne les vols groupés et personnalisés. C'est le même quota, c'est par pays ou c'est pour l'Europe, etc. Par contre, comme je vous ai dit, le problème des vols personnalisés, ça demande beaucoup plus de clics sur la plateforme. Et c'est pour ça qu'il y a eu le quota, entre guillemets, une fois que le quota de la France a été épuisé l'année dernière, bah, il n'était pas possible d'acheter ni des vols personnalisés ni des vols groupés. Et effectivement, les vols groupés, il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont réussi à acheter. Donc, par conséquent, les vols personnalisés n'ont pas pu. Il y a eu beaucoup moins de personnes qui sont parties en vol personnalisé. Après, il y a peut-être un autre représentant qui veut compléter la réponse. Oui, Peut-être juste pour ajouter à la réponse de la sœur Samia. Euh, En fait, dans un premier temps, comme il a expliqué le frère Nabil, le quota, c'est 6 000 visas pour la France. D'accord? Donc ça, c'est le quota pour la première phase de vente. Ensuite, il y a les autres phases de vente. En l'occurrence, la deuxième phase de vente, en général, elle est réservée pour les pays où il reste encore un quota. Et ensuite, on a les phases de vente suivantes, la troisième, quatrième, voire des fois jusqu'à la cinquième phase de vente. Lors des phases de vente suivantes, vous avez un quota global pour tous les pays. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ils vont récupérer les quotas restant dans tous les pays où toutes les places n'ont pas été vendues et ils vont mettre ça dans un quota global et ça sera les premiers pèlerins du monde à avoir acheté un package qu'ils auront leur place. Pour vous donner un exemple, disons que par exemple en Italie, le quota, je crois que de tête, il est à peu près à 1500 pèlerins. Disons que si par exemple il va rester 300 places qui n'ont pas été vendues, disons qu'en Espagne par exemple il va rester 300 places également. Donc ces 600 places, ils vont être dans un quota global et il va permettre donc à l'ensemble des pèlerins, les 600 premiers pèlerins qui ont cliqué, de pouvoir acheter un package. Et également, des fois, c'est possible que Nusouk rajoute quelques places supplémentaires. Ça, c'est un point. Le deuxième point, concernant les forfaits personnalisés, enfin, ou les vols personnalisés, c'est vrai que l'année dernière, il y avait tellement de bugs, et comme la sœur vous l'a expliqué, en fait, il y avait tellement, enfin, la démarche pour pouvoir acheter un vol personnalisé, ça prenait beaucoup plus de temps. Donc, les pèlerins n'arrivaient pas à acheter un package avec un vol personnalisé. Mais il n'y a pas de quota spécifique au vol personnalisé et un quota spécifique pour les vols groupés. Le quota est unique pour tout le monde, mais étant donné qu'il faut faire plus de clics, bah, ça prend plus de temps et ça bug en général plus, et donc on a du mal à prendre un vol personnalisé. En l'occurrence, pour vous donner les statistiques, l'année dernière, en France, il n'y a qu'un seul Français qui a réussi à prendre un vol personnalisé. Et en Belgique, il n'y a qu'un seul Belge qui a réussi à prendre un vol personnalisé. Mais ça, en l'occurrence, ce problème qu'il y a eu l'année dernière, il a été remonté à Noussouk. Et on espère, Inch'Allah, que cette année, ce problème sera résolu. Binillah Azza wa Jal. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, le quota global de la France. En l'occurrence, moi, j'ai eu l'information en direct auprès du consul de Jeddah. Le nombre de Français total qui sont arrivés, qui sont venus au Hajj l'année dernière, c'était 10 500 pèlerins. Ah ouais. Donc 6 000, ils ont réussi à venir lors de la première phase, et d'autres pèlerins qui ont pu venir, qui ont pu acheter un forfait Hajj lors des phases suivantes, la troisième, quatrième et cinquième. Parce que justement, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que les quotas restants ont été mis dans un pool global pour permettre aux pèlerins de pouvoir, les pèlerins du monde entier, de pouvoir acheter un forfait Hajj parmi les places qui restaient en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est Bah, peut-être plus bah, clair, si vous avez bien d'autres c'est beaucoup plus précisions. clair. Barakallahu fikoum. Comme je suis informaticien, je sais qu'effectivement, le nombre de clics par rapport au broker pour trouver des vols rend la tâche beaucoup plus difficile et c'est pas simple d'avoir des vols personnalisés. Deuxième question, est-ce que vous avez une fourchette de prix approximative, large s'il le faut comme fourchette, premium, Concernant, zone ouais. A, zone B, no shifting? Concernant les prix, encore jusqu'à maintenant, les prix n'ont pas été publiés. Donc les prix, si vous voulez avoir une information, il faut se baser un petit peu sur les prix de l'année dernière. Si vous allez sur le site El Beit Al Nusouk, vous pourrez voir les packages qui étaient proposés l'année dernière. En moyenne, 10 ou 15%, ça me paraît quand même beaucoup. On parle plutôt autour de 5% d'augmentation. Mais cette année, l'avantage que vous avez, c'est que le taux de l'euro est beaucoup plus fort. Donc là, par exemple, pour 1 euro, on a à peu près 4,3 ou 4,4 rial, alors que l'année dernière, pour 1 euro, on avait 3,8. Donc du coup, vu que le taux est beaucoup plus avantageux, finalement, même s'il y a une augmentation, on espère, Inch'Allah, qu'elle ne sera pas Oui, ressentie et que finalement, bah, le package paraîtra peut-être un peu moins cher, Inch'Allah. oui, c'est ma troisième requête. Si vous pouvez forcer la main auprès de Nusouk, qu'ils ouvrent rapidement les e-wallets pour qu'on puisse transférer nos SAR, les riads saoudiens, sur nos e-wallets. Pourquoi? Parce que clairement, je vous le dis, comme l'année dernière,
le rial saoudien il va commencer à baisser. Parce qu'il y a la période des Umrah avec Rajab, ou Sha'aban ou Ramadan. Et il y aura trop de demandes au fait de rial. Et ça commence à baisser d'ailleurs. Donc il faut vraiment qu'ils ouvrent les e-wallets pour qu'on puisse en profiter. Barakallahu fikum. Et toi, par rapport à ce point-là, il y a deux éléments peut-être importants. Le premier, c'est que dans un premier temps, sachez que, en l'occurrence, El Guest, mais également d'autres opérateurs saoudiens, remontent toutes les informations à Noussouk. Après, Noussouk, c'est un ministère, donc forcément, ils prennent leurs propres décisions. Mais nous, on remonte les informations. Bien sûr, on souhaite que le e-wallet soit ouvert au plus vite. Ça, c'est un point. Et le deuxième point concernant l'euro et le rial, enfin le change de l'euro au rial, ne vous inquiétez pas, en soi, moi je pense que la Umrah de Rajab ou les autres mois suivants n'aura pas d'impact, car en réalité, le rial, il est annexé au dollar. Un dollar, ouais. Il y a un dollar canadien, c'est l'équivalent de 3,75 en rial. Donc en réalité, ça dépend beaucoup plus de Trump que, que de, Ok. que de les Umrah. Wallahu a'lam. À moins que Barakallahu peut-être fikum. les frères ont peut-être d'autres précisions à rajouter. Tfaddal, Inch'Allah. Ça a été très complet. Barakallahu fikum jami'an. On Euh, va. Oui, Oui, je voulais juste ajouter un Samir. point pour ce frère, pour lui dire qu'il y a beaucoup de gens de toute façon qui ont déjà effectué leur taux, ça y est, ils ont déjà leur RIAL, et que si vous avez déjà effectué le change, étant donné que le taux de change est très intéressant en ce moment, eh bien vous pouvez les garder, hein, il y a pas mal de possibilités pour ce faire, et au moment où le e-wallet sera ouvert, vous pourrez uniquement les transférer, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Cette précision, c'est bien. Alors, on passe à la question de Yacine Yacine. Yacine, tfaddal. Allô, salam alaikum, vous m'entendez? Ça marche, oui, on t'entend. Salam alaikum. Voilà, en fait, d'abord, shukran pour la présentation et votre suivi pour ce long voyage. J'avais deux petites questions. La première, en fait, ça concerne les packages. Moi, par exemple, j'ai un groupe family. Il y a 3 personnes dans ce groupe. Et j'ai vu qu'il était possible de choisir une chambre single et une chambre double. Comment ça se passe au niveau de la sélection du package? Est-ce qu'il faut sélectionner du coup 2 packages, un en chambre double et puis un chambre simple? Ou on sélectionne un package, puis on alloue 2 personnes du groupe dans une chambre et une personne du groupe dans une chambre single? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'était par rapport aux personnes ayant un passeport avec une date de naissance XX pour le jour et le mois. Je voudrais savoir un peu votre retour d'expérience quant aux compagnies aériennes qui refuseraient ces passagers à l'embarquement. Vous êtes sur quel pays, quelle ville? Belgique, Bruxelles. D'accord, ok. Là, Karim, tfaddal. Karim. Naam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais commencer directement par ta deuxième question concernant le XX. On a eu, c'est vrai, avec une compagnie qui était Flynas début décembre. Nabil, tu pourras confirmer s'il te plaît. Il y avait ce problème de voyager au départ de Bruxelles avec les passeports qui ont comme date de naissance XX. Concernant les autres compagnies qui est Turkish, la jordanienne, ceux qui desservent à partir de Bruxelles, que ce soit même Égyptaire, il n'y a pas eu quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, ils demandent juste à prendre leur visa, de prendre leur visa en ligne et de ne pas le prendre sur place. Mais toutes ces compagnies n'ont rien donné de nouveau par rapport au XX concernant la Belgique. Pour ta deuxième question, c'était? Tu peux juste répéter ta deuxième question, s'il te plaît? Ma deuxième question, c'est par rapport au choix des packages et Oui, l'allocation pour les avec chambres. les chambres, oui. Voilà, en C'est-à-dire le fait, choix du package, tu pourras le prendre sans problème. Et ensuite, lorsque la demande, est-ce que c'est en chambre double ou en chambre quad, tu pourras évidemment choisir le type de chambre que tu voudras, Inch'Allah ta'ala. et juste pour revenir au passeport avec une date XX, si lors du choix du package, la compagnie aérienne proposée avec le package est Flynas, du coup, il faudra basculer sur un autre package, j'imagine, et pas prendre le risque de sélectionner ce package-là et de se faire refuser l'embarquement le jour J.
Oui, tout à fait. Ça, Oh, Inch'Allah, on vous tiendra informé. En principe, l'année passée, Beit El Guest a utilisé, on avait deux compagnies, c'était Turkish Airlines et on avait la Saudi Airlines au départ d'Amsterdam et de Paris. C'est-à-dire que Flynas n'était pas parmi les compagnies proposées. Et il n'y a pas de départ depuis Bruxelles, non? C'est Si, soit à si, avec Amsterdam Turkish, ou... si, Ah, avec ok. Turkish Airlines, c'était un départ de Bruxelles. Ah, d'accord, ok. Ok, ça, shukran. ce que dit Karim, c'est que l'année dernière, Belgas n'a pas travaillé avec Flynas. Non. Le Belgas, on a travaillé avec Turkish Airlines au départ de Paris, pardon, de Bruxelles, pardon, et avec d'autres compagnies aériennes au départ de Amsterdam et Paris. Pour le XX dans les passeports, il y a aussi une circulaire donc on appelle ça le GATA, ceux qui gèrent les frontières en Arabie Saoudite, une circulaire qui communique, qui est claire et qui indique que tant que le pèlerin a un passeport valide et un visa valide, il a l'autorisation de rentrer en Arabie. Donc, mais c'est un point de vigilance quand même. Euh, Nous, en tout cas, on a remonté cette information comme quoi une compagnie refuse ceux qui ont des passeports XX, ce qui est contraire du coup à cette circulaire officielle autorisant toute personne ayant un visa valide à entrer en Arabie Saoudite. Et voilà, on vous tient au courant s'il y a du nouveau sur ce point-là, Inch'Allah. Shukran. Juste, c'est Mohamed, entre-temps, alhamdoulilah, on a eu des groupes qui sont partis avec Flynas. Ils étaient Il n'y a pas eu de acceptés, les souci. personnes avec Voilà. XX. Ils ont levé, alhamdoulilah, la restriction. Et maintenant, c'est officiel pour le moment, en tout cas, à conseiller les personnes qui ont ça à modifier ça pour le futur. Mais sinon, actuellement, alhamdoulilah, ils ont levé la restriction avec les XX. Et juste un petit point par rapport à ce qu'il a dit le frère. Je vais rajouter, je suis d'accord avec ce qu'il a dit Karim par rapport à la configuration des chambres. J'aurais dû dire plus pour configurer la chambre. En fait, si on a un profil de famille, on est à 3, on est à 4, on est à 5, même plus des fois, parce qu'avec une soupe, on est à 8 plus 1, on peut même atteindre 9 personnes sur le même profil. Le moment où on choisit les chambres, en fait, on a un tableau bien détaillé avec la chambre single, chambre double, triple et quadruple. Et là, dans ce tableau, là, le pèlerin devrait choisir combien de lits. C'est par lit, en fait. Vous êtes trois, vous pouvez choisir un lit chambre double, un lit chambre. Tant que vous ne dépassez pas le nombre de pèlerins inscrits sur le profil, vous avez le choix de choisir un lit dans chaque chambre. Alors, du coup, c'est la famille, ils sont à 5, ils peuvent choisir 2 lits dans une chambre double et 3 lits dans une chambre triple. Voilà, j'espère que c'est un peu clair. Shukran. Barakallahu fik, Nabil, pour la précision. Shukran, merci. Alors, Euh, Inch'Allah, pour les questions suivantes, si vous pouvez vraiment aller à l'essentiel dans votre question, parce que comme ça, pour permettre vraiment de pouvoir répondre à toutes les questions qu'il y a. Barakallahu fikoum. Donc là, on a Omar qui a une question. Omar. Oui, salam alaikum. Donc, en Alaykoum fait, salam wa rahmatullah. voilà. Donc, je reviens sur une famille qui est composée sur deux pays. Donc là, c'est-à-dire au niveau de la Belgique plus de la France. Donc, moi, je suis avec mon épouse et ma fille en Belgique et que j'ai un beau-fils et sa maman qui sont en France. Ici, on souhaite, c'est-à-dire voyager ensemble et que aussi on souhaite en même temps aussi prendre le même package. Quels sont les conseils que vous nous donnez pour cela? Comme ça, pour qu'on puisse faire le séjour ensemble sans qu'il y ait une séparation, quoi. D'accord. Donc, une partie de la famille en Belgique et une autre partie de la famille en Oui, France que vous oui, souhaiteriez. Et vous avez fait des profils de part et d'autre, c'est ça? oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Euh, euh, comment dire? Nabil, tu souhaites répondre à la question? Ouais, je vais répondre par une question aussi. Le frère, vous avez quoi comme passeport? Donc, mon épouse, moi et ma fille avons des passeports, c'est-à-dire belges. D'accord. Et que mon gendre a un passeport français et sa maman a un passeport marocain plus une carte de séjour Française. de la France. Ouais. Alors, dans ce cas-là, oui, vous pouvez acheter le même pack, mais le départ en lui-même, ça va être deux départs différents.
de départ différents. Ouais. Alors, dans ce cas-là, l'idéal, c'est que certains pouvaient avoir le même pack, sauf que le vol euh, en provenance ou bien au départ de Belgique, il sera affiché que pour les Belges. Du coup, un pèlerin français, il peut toujours choisir le même pack que vous, mais pas le même vol. Le vol belge, il ne sera pas affiché pour ce pèlerin. Je ne sais pas si c'est un peu clair ou pas. Salam alaikum, je suis accompagnée de mon papa, mais vous avez parlé de la possibilité d'avoir un vol personnalisé dans ce cas-là, alors ça ne s'applique pas pour Exactement. France. Ça, c'est le plan. Oui. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez choisir un seul vol pour les deux profils, soit le profil français ou le profil belge, et choisir le même profil, un départ personnalisé. Soit vous partez tous de la Belgique, ou bien vous partez tous de France. Ok, mais au vu de ce que vous nous avez expliqué, il est préférable quand même qu'on prenne des vols groupés plutôt que personnalisés pour, on va dire, optimiser l'échange. Non, pour l'échange, vous serez ensemble, il n'y a aucun problème. Il faut juste avoir contact. Parce qu'une fois confirmé l'achat, Inch'Allah, Elle n'a pas il y a dit, un de représentants de Nabil, l'Albanie. excuse-moi Nabil, elle n'a pas dit elle a dit pour optimiser les chances, C'est c'est-à-dire ça, pour oui, être c'est Ah, ça. les chances, pas les chambres. Ok, ok, pardon. Oui. Bah, optimiser les chances, l'idéal, c'est toujours d'avoir un seul profil. Mais dans ce cas-là, vu que c'est deux pays différents et deux résidences différentes, dans ce cas-là, ce sera chacun de son côté. Ok. Et j'ai juste une question complémentaire parce que malheureusement, j'ai pas pu être là la semaine passée. Au niveau du... Donc, comme Vous avez accès au replay hein, de la semaine passée pour information dans vos Ah, ok, mails. super. Super, Le barakallah. lundi, donc pour information, hein, chaque lundi, vous recevez un mail qui vous rappelle les webinaires du week-end suivant. Et à la fin du mail, vous allez voir, vous avez les liens des enregistrements des webinaires du week-end qui vient de se terminer. Ok, super, barakallah fik. Je vais essayer de regarder à ça, mais Voilà. du coup, je ne sais pas si ça a On été, vous écoute. si ça En a tout été cas, on vous abordé écoute ou pour votre pas. question. Alors, en fait, est-ce que, étant donné que ma belle-mère a un passeport marocain, elle est soumise au quota marocain ou pas du tout? Elle a Ah, quoi comme. il a une carte de résidence française. Oui. Ah, oui, Oui. c'est ça. C'est le quota français. Ouais, Donc, du coup, elle est soumise au quota français. Ok, exactement. ok. Barakallahu fikoum. C'est gentil. Voilà. Alors, on continue avec Rela ou Rela qui a une question. Rela, Rela. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors voilà, moi j'ai deux petites questions. La première, une fois que les packages vont être ouverts, est-ce qu'on va avoir un lien sur lequel il suffira de cliquer directement? Bon. Samia? Oui, salam alaikum. Salam Une fois alaikum. que les... Pardon, il y a quelqu'un J'ai qui dit parle. salam alaikum. Ah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, donc une fois que les packages vont être ouverts, eh bien, vous, bah, déjà depuis votre compte Noussouk, ce sera très simple. Vous pourrez, sur la barre de recherche, sur la gauche, il est noté mon profil, ma famille et mon package. Vous pourrez cliquer dessus. Et ensuite, en fonction du nombre de jours que vous voulez passer, de votre budget, si vous voulez du shifting, non-shifting, il y aura tous les packages qui vont s'afficher, bien évidemment. Vous pourrez aller sur Elbait on Nusouk aussi pour voir tous les packages dont Elbait va proposer pour cette année, Inch'Allah. Donc, vous allez voir, ce sera très, très simple. Mais tout se fera Inch'Allah. depuis votre compte Nusouk Edge. Et vous pourrez ensuite les mettre, comme on a dit tout à l'heure, en favori. D'accord. Alors d'accord, c'est bien clair. Merci beaucoup en tout cas. Et ma deuxième petite question, Nabil a expliqué tout à l'heure, c'est grâce au code que l'on sait qu'on part bien avec vous. Donc le code qu'on devra mettre lors du package. Vous m'entendez? Le micro, Samia? Oui, tout à fait. Le code package vous facilitera la recherche du package. Grâce à ce code, eh bien, ce sera beaucoup plus facile. Il y aura comme une petite loupe et vous pourrez retrouver tous les packages qui vous intéresseront. Mais en étant, ce que je voulais demander, c'est pour être certaine de bien partir avec vous, en fait, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Anham?
Oui, oui, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a activé son micro, c'est pour ça, désolée. Ah oui, Mais non, oui, c'est oui, pas ne vous grave. inquiétez pas, vous pourrez partir avec nous, avec LBI Guest, il n'y a aucun souci. Ce sera, tant que vous participez au webinaire, au moment voulu, au moment où on aura justement tous les packages qui vont être mis en ligne, qui seront disponibles par LBI, vous en aurez connaissance et vous pourrez à ce moment précis faire votre choix en toute connaissance et avec facilité. Ne vous inquiétez pas, on sera là pour ça, pour vous accompagner. Inch'Allah, je vous remercie infiniment tous Et à vous, et à bientôt, Inch'Allah. à Merci bientôt, beaucoup. Inch'Allah. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, donc on continue avec Nabil Che. Nabil Che. Oui, تفضل أخي salam نبيل. alaikum. عليكم Salam السلام alaikum. ورحمة الله. Barakallahu fikum. J'ai deux questions assez rapides. La première question, est-ce que c'est conseillé d'avoir plus qu'un package? On ne sait jamais que le premier package tombe en insuffisance de place pour choisir le deuxième, ou est-ce qu'on va garder juste le seul package? Moi, j'appelle de Montréal et on fait affaire avec le provider ici. C'est quoi vos conseils? Est-ce qu'on part avec un ou deux de préférence? C'est la première question. Avec un ou deux packages. Riyad, qui souhaite répondre? تفضل Riyad. Oui, salam alaikum, frère. Alors, Salut. au Canada, vous avez le frère Abdelhamid, non? Exact. Oui. Alors, vous devez choisir un seul paquet. Normalement, vous pouvez pas mettre deux paquets dans votre panier. En principe, le frère Abdelhamid, il va vous donner le code du paquet. Vous allez le mettre dans votre panier. Et comme ça, c'est la solution la plus rapide de faire l'achat le jour de l'ouverture. Ça, en cas où vous n'arrivez pas à acheter ce paquet pour une raison X, Y, Z, vous pouvez mettre un deuxième paquet comme réserve, mais vous pouvez pas le mettre dans le panier, en principe. OK. Alors, voilà. Ah, Donc, donc en fait, vous allez pouvoir le mettre du coup juste en favori. Vous avez possibilité de mettre plusieurs forfaits en favori, mais par contre, vous pouvez en mettre qu'un seul dans le panier, comme a dit le frère Riyad. voilà. OK. Donc, un dans le panier et un autre dans le favori. OK, c'est bon. Exactement. Oui, c'est juste. Plusieurs en favori. Vous pouvez en mettre plusieurs en favori, mais OK. un seul dans le panier. OK. Parfait. Ma deuxième question rapide, je sais que le frère Nabil a déjà répondu. Ça veut dire, moi, j'ai échappé, je pense, 15 minutes de la présentation et j'entends les échos comme quoi que c'était une très, très bonne présentation. Est-ce que c'est possible d'avoir le lien? Et si j'ai bien compris, le frère Nabil, elle a dit chaque lundi, on envoie un email avec le détail. Je veux juste confirmer ce point, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, demain, Inch'Allah, vous allez recevoir un mail avec les liens des prochains webinaires. C'est toujours les mêmes liens, mais on vous rappelle que le week-end prochain, on aura des webinaires. Donc, le samedi, c'est en français, en arabe, pardon, le samedi en arabe, le dimanche en français et en anglais. Et juste après, vous avez les liens des webinaires de ce week-end là qui va se terminer. Vous aurez le lien de tous ces webinaires-là directement dans le mail et vous pourrez du coup les revisionner autant que vous voulez, Inch'Allah. Parfait. Barakallahu fikum. Shukran. Et pour les packages que vous mettez en favori, donc on a la sœur Ikram qui nous précise que vous pourrez mettre en favori 5 packages au maximum. Vous pourrez mettre en favori 5 formules au maximum au niveau de la plateforme Notion. Oustaz Mohamed, j'ai juste un petit détail à ajouter. Les personnes qui ne reçoivent pas par mail les mises à jour ou les liens de Elbait Guest, il suffit de remplir le formulaire de préinscription qui se trouve sur notre chat Telegram, Inch'Allah, et comme ça vous recevrez toujours toutes les informations. Barakallahu fiki pour la précision. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le lien ici, s'il vous plaît? Oui, je vous l'envoie tout de suite dans le chat. Alors, on continue avec Maryam Misri. Maryam Misri. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, moi j'ai une question. J'ai fait la demande il y a une semaine sur nos souks. J'ai toujours pas été acceptée.
Sauf que, en fait, j'ai peur que les packs sortent et que je n'ai pas le temps de choisir mon pack car je n'ai pas encore été acceptée. Donc, je voulais savoir comment ça se passait si les packs sortent et que moi, je n'ai toujours pas été validée. Ok. Samia? Salam alaikum. Ne vous inquiétez pas, vous avez encore le temps. Vous avez déjà été refusé ou bien pas du tout? C'est la première soumission, pardon, sans aucun rejet. Non, c'est la première fois que je fais la demande et j'ai pas encore été refusée. D'accord. Et ça fait à peu près une semaine, vous disiez? Oui, c'est ça. Ça fait à peu près une semaine. Ok. Moi, je dirais maximum. Là, vous avez. Enfin, pour moi, hein, je trouve que c'est la limite. En règle générale, on peut resoumettre, c'est-à-dire on retourne sur son compte, on le modifie. Ça peut être une astuce, en tout cas, que j'utilise avec certains pèlerins et ça fonctionne. Enfin, moi, je donne toujours la limite au moins d'une semaine. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est uniquement de resoumettre, le modifier. Allez sur votre compte, vous le modifiez, vous mettez par exemple votre photo, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, changez pas le passeport. Et puis, ça va retourner dans le système, peut-être en haut du système. Et ce sera une petite astuce qui fonctionne assez bien pour avoir une réponse un peu plus rapide quand ça met un peu plus d'une semaine. Et aussi, peut-être voir sur votre profil au niveau des notifications si vous n'avez pas quelque chose. Dans les euh, spams aussi. Parce que des fois, ouais, des fois, on ne reçoit pas les emails. Donc, si vous pouvez ouvrir votre compte Noussouk, allez dans votre profil et vérifier les notifications. Peut-être que il y a la photo qui n'a pas été acceptée ou une photo du C'est vrai. passeport ou autre. Donc, Mhm. ça vous permettra du coup de resoumettre votre dossier comme il faut, Inch'Allah. Mhm. De toute façon, c'est facile, hein. Quand vous ouvrez, vous voyez si c'est vert validé ou si c'est toujours en vérification en orange ou si c'est rejeté en rouge. Donc, c'est vraiment très simple, c'est assez basique. Tout est clair pour vous? C'est clair, Oui, Nermine? non, juste la deuxième question, c'était donc là, ok, c'est pour la validification. Et alors, là, j'avais aussi posé la question si maintenant les packs sortent et j'ai toujours pas été validée, comment ça se passe? Comme on a expliqué, il y a encore il y a encore du temps avant, parce que même si la sortie des packages se fait, c'est différent de la phase d'achat qui devrait avoir lieu, Inch'Allah, début février. Donc là, on est début janvier, ça vous laisse largement le temps d'être validé d'ici là, ne vous inquiétez pas. De toute façon, Noussouk va s'adapter forcément aux phases, aux étapes, aux différentes étapes qui vont arriver pour les pèlerins. Le rythme va toujours s'intensifier au moment plus on va s'approcher de la phase d'achat. Bien évidemment, les comptes vont être validés, ce sera très très rapide. Ensuite, ce sera en quelques heures, des fois même en 1 heure, en 2 heures. Donc, plus on va avancer dans les étapes, plus Noussouk, ne vous inquiétez pas, va mettre les moyens pour que tous les comptes soient validés. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Surtout, je pense que vous êtes belge, vous avez un passeport peut-être belge. J'ai entendu Oui, c'est l'accent. ça, belge. Ouais. Donc voilà, souvent les passeports, on va dire nationaux, ce sont les plus faciles, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ok, ça va. Merci beaucoup. Merci à vous. Mohamed, si tu me permets, Barakallahu fik, juste une petite précision par rapport au code package, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui parlaient des codes package et peut-être ça peut prêter confusion, peut-être que les pèlerins ont peur en fait de ne pas avoir le bon code ou de ne pas retrouver. En fait, ce code package, il a été mis en place par El Beit Guest pour faciliter, pour retrouver son package rapidement. En fait, quand vous allez rentrer sur la plateforme Nusouk, il y a énormément de packages Hajj qui seront proposés. Et le fait de savoir que votre package que vous souhaitez réserver a tel code, par exemple, ça vous permettra de le taper dans la barre de recherche et de le retrouver immédiatement. Parce que si vous deviez rechercher votre package Hajj, il y en a peut-être des centaines, voire peut-être beaucoup plus que ça, de packages Hajj qui seront proposés. Et donc, vous aurez peut-être beaucoup de mal à retrouver enfin, le forfait Hajj que vous souhaitez réserver. Je voulais juste apporter cette petite précision parce qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient parlé de ce point-là. Voilà. On fait pour la précision, Jazakallah khair. Alors, on continue. On va bientôt arrêter, Inch'Allah, hein, pour pas vous prendre trop de temps. On va continuer avec la question suivante, qui est du frère Jawad. Tfaddal Jawad. الو السلام عليكم. Salam, تفضل أخي جواد.
Shukran, barakallahu fikum. Merci beaucoup pour cette présentation et de votre aide. Donc, en fait, moi, j'ai une question concernant le vaccin. En fait, c'est le temps qu'il faudra est-ce que, en fait, c'est pour se faire vacciner. Donc, du coup, ouais, pardon, excusez-moi, je bégaye parce que j'ai pas l'habitude de parler en réunion et tout. Non, pas de souci. Non, en fait, c'est que est-ce que le temps à prévoir pour se faire vacciner et aussi pour un carnet de vaccination internationale, est-ce on peut l'obtenir, on va l'obtenir sur le moment de la vaccination si quelqu'un a déjà eu ce cas-là, s'il vous plaît. D'accord. Donc, euh, souhaite répondre à la question du frère sur la vaccination? Karim? Salam alaikum. Ah, Tfadal Mohamed. Par rapport au vaccin, le vaccin il est obligatoire sur les sites des ministères des Affaires étrangères saoudiennes et aussi il est obligatoire pour aller au Hajj, Inch'Allah. Après, par rapport au vaccin, il est fortement recommandé de faire votre vaccin auprès d'un service de vaccination internationale et récupérer le carnet de vaccination logotypé OMS dès que vous ferez votre vaccin. Il est vraiment important d'avoir ça en même temps. Si la personne qui vous fait le vaccin ne l'a pas, changez de personne pour avoir ce carnet en même temps, Inch'Allah. D'accord. Qui, d'accord, merci beaucoup. C'est-à-dire, on a encore le temps là pour le faire. Est-ce qu'il faut prévoir genre, je sais pas. Moi, je pense que vous passerez à l'étape vaccination qu'après validation de votre package, parce que vous aurez le temps, D'accord. Inch'Allah. Validez votre Oh, package tranquillement et les questions vaccination ou autres viendront après, par la suite. d'accord. Oh, ok, merci beaucoup pour votre réponse, hein. Merci de votre aide, hein. Shukran, Je vous en barakallahu prie. fikum. Oui, Yak. Et eh bien, barakallahu fikoum. Alors, on a maintenant donc Brahms qui a une question. Tfadal, Brahms. Oui, salam alaikum. Salam, Ça, toi. je pense que ça va être rapide parce que je voulais Oui. juste apporter une précision par rapport à Monsieur Ndiaye qui avait dit que en cliquant plusieurs fois, ben, ça pouvait faire des erreurs sur les vols personnalisés. Moi, je veux savoir, est-ce que je peux prendre un vol donc, de groupe depuis un départ différent de celui de ma famille? Par exemple, moi, je veux partir de Montréal, je prends un vol de groupe pour rejoindre ma famille qui, eux, partent de Belgique pour que ce soit plus D'accord. rapide dans la validation? Est-ce que c'est mieux de faire ça ou d'essayer de prendre quand même un vol personnalisé? Mohamed, tfadal. Moi, je pense que le vol groupé est toujours meilleur que le vol personnalisé. Vraiment favoriser, prioriser tout ce qui est vol groupé, Inch'Allah. Par C'est rapport à quoi super. tu proposes ça? Par rapport au fait que le vol sera déjà pré-enregistré sur votre panier, ce qui vous permettrait justement de valider votre package au plus vite. Alors que si vous allez prendre un vol personnalisé, le temps de resélectionner un nouvel vol, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fonctionnement du vol personnalisé est comme si vous allez acheter un vol en ligne sur GoVoyage ou autre. Ça veut dire que la disponibilité ne sera attribuée que lorsque vous allez valider votre package, Inch'Allah. Donc, le fait de passer par le biais d'un vol personnalisé, donc vous allez ressolliciter le système à retrouver une place pour vous, et après, vous pourrez valider votre package. Donc, vous allez perdre du temps pour cliquer justement. Après, le système en lui-même va perdre du temps pour vous trouver la place, pour vous confirmer la place. Et enfin, vous allez valider votre package. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le prix du vol peut être différent du moment où vous allez préenregistrer le package, vous allez mettre sur votre panier et le moment de l'achat du package. Donc là encore, c'est un autre point que vous ne maîtrisez pas parce que vous n'aurez pas acheté le vol. Donc, je vous conseille fortement aux pèlerins de se rapprocher, de sélectionner justement tout ce qui est package avec votre groupe Ebinillah. Ok, Barakallahu fik, merci pour la Mohamed. précision. Et Est-ce que... pour continuer, juste Akhi Brahms, pour continuer sur ça, la conséquence, donc quand on prend un vol personnalisé, et que comme a dit le frère Mohamed, au final, lorsqu'on arrive à l'étape du panier, le vol soit plus cher, c'est qu'il se peut que dans notre portefeuille électronique, on n'ait pas la somme en question, parce on a fait notre calcul selon le prix du vol personnalisé tel qu'il était au moment où on l'a vu. Et du coup, on doit perdre du temps encore pour recharger le portefeuille électronique Mhm. et essayer de revalider notre panier derrière. Et toutes ces opérations font que pendant ce temps-là, les places, elles partent. Donc c'est pour ça que c'est important de favoriser les vols groupés, là.
par rapport au vol personnalisé. On Ok, je fait comprends bien. Est-ce que, donc du coup, un vol groupé de Montréal, je pars avec des gens bah, de Montréal, enfin avec les Montréalais ou des Québécois ou Canadiens. Et ensuite, à ce moment-là, je pourrais rejoindre les membres de ma famille dans la chambre, là-bas. C'est ça. Ok, parfait. C'est correct. C'est parfait. Merci pour la précision. Donc ça, on en a parlé, on a reparlé par rapport à ça, par rapport à la répartition des pèlerins dans les chambres, peu importe, Exact. lorsque vous venez de plusieurs pays. Je crois que c'était la sœur Samia qui nous avait bien précisé ça la dernière fois, par rapport à la répartition des pèlerins dans les chambres lorsqu'on vient de pays différents et qu'on souhaite être ensemble dans les chambres. Oui, pardon. Désolée parce que je répondais encore aux questions, je suis désolée. C'était quoi la question? Pardon, si c'était des pèlerins qui venaient de pays différents? En fait, la question, enfin, on a déjà répondu, mais c'était juste, la dernière fois, tu avais apporté la précision par rapport à si des pèlerins sont de pays différents, Oui. avec le même package et souhaiteraient être dans les mêmes chambres. Ah oui, ça, il y a pas, y a pas de souci en principe par rapport à ça. Pas de souci par rapport à ça. Elbait, pour ça, est vraiment très, très flexible par rapport aux chambres. Donc, il n'y a aucun souci. On reviendra vers tous les pèlerins qui ont acheté les packages et on leur demandera justement le choix des chambres pour chaque personne. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Non, merci beaucoup. Ça, j'avais bien compris, mais c'était surtout pour le vol un peu Ah, de groupe. Donc, je comprends bien vaut mieux prendre un vol de groupe que personnalisé. oui, Merci ça beaucoup. on le dit, on le répète, Parfait. voilà, c'est le retour avec l'expérience. Voilà, si vous voulez optimiser vos chances de partir, Inch'Allah, bien évidemment, on sait tous que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous invite, qui invite les pèlerins. Mais on va dire pour optimiser, nous on fait les causes et les causes, c'est vrai que bien, dès que tout est compris dans le package, c'est beaucoup plus simple. Ça vous facilitera, Barakallahu Inch'Allah. fikum. Voilà. Donc, on a Sambou qui a une question. Sambou, Sambou, Sambou. Alors, du coup, on va passer à Abdelmalik. Abdelmalik. Salam alaikum. Ah, wa alaykoum salam, Fatou Sambou. Oui. Oui, c'est Sambou, oui, pardonnez. Alors, on Oui, écoute votre bon, question. merci. Moi, je suis au Canada, ici à Calgary, en Alberta. Maintenant, lorsque je vais prendre un forfait de groupe, je dois me rendre, je veux savoir quel sera le point de départ. Ça sera à Montréal ou bien à partir de Calgary ici? Alors, le point de départ à chaque fois, c'est depuis l'aéroport. Oui, non, je voudrais savoir de quelle ville, parce que de Montréal à Calgary, ça fait 4 heures de vol, quoi. Montréal, Calgary, c'est un peu à l'ouest, vers au Canada. En fait, Maintenant, vous je veux souhaitez savoir, savoir, je dois... est-ce qu'il y aura des vols au départ de votre ville? C'est ce que vous souhaitez savoir. Oui, oui, ou bien je dois me rendre à Montréal. D'accord. On va. Des vols de Montréal, c'est sûr qu'il y en a. De votre ville, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rentrez sur El Beit al Nossouk, et vous allez dans nos représentants, vous sélectionnez donc votre pays, Canada, et là vous allez Oui, voir pour la partie francophone notre représentant qui s'appelle Hamid Bahadi. Vous pouvez le contacter par téléphone et par WhatsApp, et il se fera un plaisir du coup de vous apporter ces précisions directement, Inch'Allah. d'accord, j'ai compris. Maintenant, ma deuxième question rapidement. Est-ce que la priorité aussi est donnée à ceux qui n'ont jamais été à la Mecque parce qu'il y a des gens qui sont déjà allés 2 ou 3 ou 4 fois. Est-ce que c'est comme ça marche ou bien pas du tout? D'accord. Par rapport à cette question, Karine, tu souhaites répondre? Excuse-moi, mon frère, tu peux juste répéter la question? Oui, je voudrais savoir, bon, il y a des gens, il y a des personnes qui ont déjà eu la chance d'aller à la Mecque à âge 2 ou 3 ou 4, 5 fois. Mhm. Je voudrais savoir, est-ce que la priorité est donnée à ceux qui n'ont jamais été à la Mecque pour la première fois, leur donner la chance d'aller? Ou bien c'est pas comme ça marche, c'est celui qui vient le premier est servi le premier. Je pense malheureusement, ils n'ont pas mis de restrictions sur cela. C'est-à-dire même si quelqu'un est parti l'année passée, il peut retourner cette année-ci, du moment qu'il a acheté son package.
Mais c'est vrai que normalement, ils auront dû peut-être mettre une priorité pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Mais c'est Noussouk qui décide. Et pour l'instant, cette restriction n'a pas été mise d'actualité. C'est-à-dire celui qui D'accord, arrive. d'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup. Une question nous a été posée aussi dans le chat. Ouais. C'est concernant, je pensais que c'est plus un professeur qui pourrait y répondre. C'est une question religieuse. Cette question portait sur est-ce que je suis parti l'année passée faire mon Hajj et il compte retourner cette année-ci. Il demande à savoir, vu que j'ai déjà fait le Hajj, est-ce que je laisse ma place pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait ou bien je retourne, la personne a les moyens et Wallah alam si quelqu'un pourrait y répondre, ça serait bien, Inch'Allah Ta'ala. La sœur Zainab, تفضلي. Machallah, vous m'avez mis une grande responsabilité sur les épaules. Il faut savoir que c'est une question de divergence chez les savants, une très grande question de divergence chez les savants. Certains savants de l'Malikiya, de l'école malikite, préconisent de faire un hajj tous les 5 ans. Toutefois, ce n'est pas l'avis majoritaire. Il y a d'autres avis qui autorisent de recommencer le hajj en dessous des 5 ans. Et donc, nous, on dit que l'invitation, c'est Allah Azza wa Jal qui invite. On fait l'intention, on met l'intention, on fait l'asbab, et si Allah vous invite, eh bien, il vous invite. Mais sachez que voilà, c'est une question de divergence chez les savants. On ne peut pas vous dire allez-y et on ne peut pas vous dire laissez votre place parce que c'est Allah qui invite. Donc, moi, je ne trancherai pas. C'est la personne qui sait, avec Allah, dans sa relation avec Allah Azza wa Jal, si elle en a le plus besoin ou elle n'en a pas besoin. On peut être personne pour vous donner une réponse tranchante dessus. Après, n'hésitez pas à contacter des personnes encore plus de savoir que nous pour vous répondre à cela. Mais en tout cas, dans les... Alhamdoulilah, nos chouyours nous ont enseigné cela et on espère le retransmettre de la meilleure des façons. Et machallah, il y a d'autres chouyours avec nous, comme Cheikh Adil et Cheikh Lamine. Donc, n'hésitez pas à ajouter sur cela. Allah barakallah fiki. Merci. Cheikh Lamine, il y a quelque chose à rajouter? Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on entend très bien. Tfadal. Oui, donc ce que la sœur a dit, c'est tout à fait exact. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que effectivement le Hajj, c'est une invitation. Il n'y a pas de comment dire, on ne peut pas s'approprier le droit ou bien on ne peut pas exiger ou bien imposer à une personne de faire ou de ne pas faire sur son Hajj. Donc, si la personne remplit les conditions, à savoir que les conditions du Hajj, comme il est dit dans le verset, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Donc, les gens ont le devoir de faire le Hajj pour celui qui en a la capacité. Et les savants disent que la capacité, c'est deux choses, c'est la capacité physique et la capacité financière. Donc, celui qui réunit les deux conditions, eh bien, on ne peut pas l'empêcher d'aller faire son Hajj s'il l'a déjà fait. S'il ressent le besoin, alors il a le droit de le faire. Maintenant, c'est tout à fait normal également de prendre en compte le fait que, il y a des gens qui n'ont pas fait leur Hajj, il y a des quotas actuellement. Donc, c'est une chose à prendre en compte, mais encore une fois, on ne peut pas trancher sur cette question-là. Wallahu alam. Barakallah fik, jazakallah khair. Barakallah. Il reste 5 questions. On va aller très vite. Juste derrière, il y a le webinaire en anglais qui va démarrer. Donc là, c'est Ahmed Al-Bahoudi. Ahmed Al-Bahoudi. Alors, Ahmed Al-Bahoudi. Faut activer le micro. Ahmed. Salam alaikum, vous m'entendez? Salam, oui, tfadal. Ah oui, voilà. J'ai une question par rapport à le e-wallet. Bon, dans mon cas, par exemple, dans mon groupe, on est 6 personnes. Donc, il va y avoir 6 comptes différents. Je sais qu'on va recevoir un compte sur lequel on va tout mettre l'argent dessus. Mais est-ce qu'on va savoir qui a payé quoi et combien à chacun de ceux qui versent l'argent? Oui, la question elle est très claire. Mohamed Faddal pour répondre aux frères. Salam alaikum.
Donc là, quand vous allez valider les packages, vous allez avoir un prix de package qui va être déterminé pour chaque personne. Donc du coup, la somme va être exacte pour chacune des personnes du groupe. Donc là, vous êtes 6 personnes, vous allez avoir 6 fois la même somme pour chacune d'entre elles, parce que vous allez choisir exactement le même package pour chacune d'entre elles. Après, si vous avez des options, par exemple, une des personnes, vous allez mettre en chambre triple, d'autres en chambre quad, là encore, vous allez avoir le détail dans la facture, Inch'Allah. Et rajouter à ça, lorsque vous allez recharger votre portefeuille électronique, vous allez à chaque fois voir l'opération. Vous pourrez suivre vraiment ce que chacun a mis dans le compte. Inch'Allah. Ah, très bien. Voilà, merci. C'est justement ce que je voulais savoir. Donc, chaque personne qui versera par son compte, on saura combien il a versé exactement. Parce qu'il y en a certains qui vont verser en rial, et peut-être d'autres qui vont verser en euros. Donc, on va pas très bien savoir Vous combien il manque pour l'un, pourrez combien il manque pour télécharger l'autre. sur Nosoc à la fin une sorte de relevé de compte. Il y aura toutes les opérations. Donc, quand vous allez abonder la e-wallet, il y aura à chaque ligne les abondances de la e-wallet. Et quand vous allez acheter le package, vous aurez des lignes de débit sur ce fameux relevé de compte. بارك الله فيك. شكرا، merci. عبد الملك تفضل. عبد الملك. عبد الملك. Assalamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Moi, j'ai une petite question parce que donc mon compte qui a été vérifié, celui de mon épouse aussi a été vérifié, mais Alhamdulillah. oui, et à chaque fois que je veux mettre mon épouse dans ma famille, donc elle reçoit un code, donc elle valide, mais après elle reçoit un mail comme quoi que je l'ai invitée, mais il n'y a pas de lien dans le mail pour qu'elle accepte l'invitation. Et moi, justement, pour qu'on puisse acheter les packs ensemble, ce serait mieux qu'on soit dans la même famille, quoi. C'est très clair. Samia elle a envie de répondre. Désolée, salam alaikum. Oui, Salam bien alaikum. évidemment, quand vous avez lancé l'invitation à votre femme, donc vous avez raison, elle a reçu un mail, mais ensuite, il faut aller sur son compte à elle et sur la petite cloche tout en haut à droite, où il y a une espèce de petite La bulle bleue. notification. Voilà, la notification, vous allez cliquer dessus. En cliquant dessus, vous allez voir, il y a demande qui va s'afficher et il faut double-cliquer sur demande. Vous allez avoir la possibilité, elle aura la possibilité d'accepter ou de refuser l'invitation qui a été faite par vous-même. Ben, justement, quand je vais dans la notification, Oui. je vois, il y a écrit, par exemple, il y a écrit mon nom, comme quoi qu'elle a reçu une invitation. D'accord. Et je peux rien faire. Je peux pas Ensuite, cliquer vous allez sur dessus. son compte à elle. Ensuite, Oui, il faut je parle de son compte à elle. D'accord. Il lui a indiqué que je l'ai invité. Oui. Et Et ensuite, ben, quand je veux cliquer sur ce message, sur cette notification, il se passe rien. Justement, là, ça il nous n'y a a un pas peu le petit onglet demande qui apparaît quand vous cliquez. rien du tout, justement. Ah, c'est étonnant. Et c'est là parce que justement, comme vous parlez que vous allez ouvrir des wallets, nous, on veut remplir juste un seul compte pour pouvoir acheter deux packages Oui, c'est beaucoup plus ensemble. simple. Et on ne sait jamais que moi, j'arrive à acheter, elle n'arrive pas, ce sera compliqué pour nous, quoi. En fait, Mohamed, ce qui serait judicieux peut-être, c'est de faire envoyer sur le groupe. Est-ce que vous avez déjà, vous avez déjà rejoint le groupe El Beguet sur Telegram? Vous faites partie des personnes qui ont rejoint le groupe? Non, sur Telegram, non, parce que moi, je suis passé par une agence française Ah, d'accord. qui s'est associée avec Elbait, qui a signé un contrat Oui, avec nous. donc il n'y a aucun souci. Donc là, je suis sur un groupe WhatsApp avec eux. Et l'autre fois, je sais qu'ils avaient dit qu'il y avait un problème avec les comptes famille. Mais après, j'ai plus de Oui, c'est nouvelles. quand il n'était pas validé. Quand il n'était pas validé, il y avait un petit souci. Mais sinon, franchement, le process est vraiment très simple. Si vous rejoignez, en tout cas, moi, je vous invite fortement à le faire. La semaine Ah ouais. dernière, on l'a fait. On a résolu pas mal de cas pour des gens qui étaient dans des situations comme celle-là. Je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Telegram Elbait. Vous ferez des petites captures d'écran et ça va être résolu très rapidement. Ne vous inquiétez pas. Inch'Allah. Ouais, ben, je vais rejoindre le groupe. Et là, je vais Inch'Allah. réessayer la procédure en essayant, comme vous Tout à fait. m'avez expliqué, Oui. si c'est possible. Et Inch'Allah, je vais rejoindre le groupe, comme ça, on aura une solution. Voilà, c'est plus simple, Inch'Allah. Barakallahu fik. Est-ce que vous voyez tous l'écran, le site internet Oui. Al-Bayt An-Nusuk? Oui, on le voit. Alors, pour rejoindre le groupe Telegram, c'est simple. Lorsque vous êtes sur Al-Bayt An-Nusuk, vous venez ici sur Join Us on Telegram. Donc, vous cliquez sur ça. Et ensuite, vous allez choisir votre pays. Donc, on a des canaux, machallah, au niveau de tous les pays qui sont concernés par Al-Nusuk.
Donc, si c'est pour la France, vous allez joindre ces deux canaux directement, le broadcast et le support channel. Donc, c'est ce groupe-là dont nous parle la sœur Samia. Et on se fera un plaisir de vous aider à régler vos problématiques, Inch'Allah. Donc, ça, c'est pour Telegram. Et pour contacter nos représentants, il suffit de venir ici au niveau de Our Representatives, donc nos représentants. Vous avez aussi une version arabe, hein, pour info. Et pareil, vous pouvez choisir les représentants que vous souhaitez par pays. Donc là, si on rentre dans la Belgique, par exemple, on va avoir nos chers représentants qui sont là. Et vous avez à chaque fois leur numéro de téléphone. On a eu beaucoup de questions donc, du Canada. Donc pour joindre le frère qui s'occupe du Canada, vous sélectionnez Canada. Euh, hop. Canada, il y a la partie francophone et la partie anglophone. Au niveau de la partie francophone, c'est uniquement avec Bahadi Hamid. Bahadi Hamid, est-ce que vous pouvez couper vos micros Bahadi Hamid, c'est celui qui s'occupe de la partie francophone du Canada. Et ainsi de suite, donc tous les pays où vous êtes, la Réunion. Tout à l'heure, on a parlé de la Réunion également, donc Obaya qui nous a répondu à la question, il est là, ainsi que les autres frères depuis la Réunion. Et vous pouvez ainsi de suite continuer à choisir n'importe quel de nos représentants qui se feront tous un plaisir de vous aider, Inch'Allah. Euh, on va prendre la question de Zakaria, Inch'Allah. Zakaria, tfaddal. Zakaria, السلام عليكم. salam, tfaddal Zakaria. السلام عليكم. Nous sommes au Qatar et nous souhaitons partir avec vous, Inch'Allah, avec Al Bayt Guest. Mais on a bien compris que pour faire les sababs et augmenter les chances, c'est mieux de prendre des vols groupés que personnalisés parce que c'est plus pratique pour nous de partir du Qatar. Parce que Vous avez quoi comme passeport, Zakaria? Pardon? Vous avez quoi comme passeport? Quelle nationalité? Français. Moi et ma Français. femme, le passeport français. D'accord. Je vais poser une question. Est-ce que c'est possible de prendre le package avec vol groupé et de prendre des vols séparés pour aller-retour Doha-Jeddah sans partir avec le groupe? Est-ce que c'est possible? D'accord. Abdelrahim, tu veux répondre? Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours possible, mais ça sera à votre charge. Parce que en 2024, j'avais le même cas de quelqu'un qui était en Émirats. Et il a pris le vol groupé, on n'arrive pas à le trouver à l'aéroport, mais il nous a rejoint depuis l'Émirat. Donc c'est toujours possible. Mais ça sera à votre charge. Oui, c'est clair. Parce que C'est ça toujours nous possible. évite de partir en France pour rejoindre le groupe. Voilà, c'est toujours possible. Oui, c'est bien, c'est toujours possible. Barakallahu fik, Abdelrahim. Barakallahu fikum. Shukran. Alors, Tawhid, je ne sais pas si c'est une question. On a Tawhid qui veut poser une question. Alors, c'est peut-être une erreur. On a ensuite Ahmed Lekhal. Ahmed Lekhal. Ahmed? Non. Donc, dernière question. Du coup, ça sera de... Ah si, Ahmed qui veut prendre la parole. Allô? Vous m'entendez? Oui. Salam alaikum Ahmed, tfaddal. Salam alaikum. En fait, moi j'ai une petite question. Oui, j'ai une petite question. Ben, en fait, moi j'envisage de partir avec mon épouse. Et là, moi, mon dossier a été validé. Il est passé au vert. Pour mon épouse, pas encore. Donc, au moment de l'achat, est-ce qu'on achète deux packages ou un seul? Vous avez un dossier commun ou est-ce que vous avez fait un dossier séparément? Non, c'est un dossier commun. Bah, D'accord. oui, voilà, c'était moi, mon administrateur et my wife, c'est-à-dire mon épouse, c'était écrit sur Oui, très bien.
Voilà. C'est très clair. Riyad, tu veux répondre? Oui, salam alaikum frère. Alors, si vous êtes regroupé avec votre femme sur le même compte, vous pouvez acheter seulement un seul paquet, pas deux. Donc, vous pouvez Un choisir seul package. un D'accord? seul paquet. Ouais, vous pouvez pas acheter deux paquets sur un seul compte si vous êtes D'accord. liés ensemble. Donc, du D'accord. coup, il faut se renseigner, je sais pas vous êtes où en France, choisir le paquet d'Albaïd Guest et le mettre dans votre panier et faire l'achat pour vous deux le jour de l'ouverture. D'accord. Là, quand on achète le package, un seul package pour moi et mon épouse, Oui, donc on va choisir par exemple une chambre triple ou quadruple, mais on ne sera pas dans la même chambre. Donc dans le partage, elle sera avec les ex- femmes, moi je serai avec les hommes, c'est ça? exactement, c'est juste. Si vous choisissez une chambre double, éventuellement vous serez les deux ensemble dans la même chambre, un mètre et un midi partout. Par contre, si vous choisissez une chambre triple ou bien quadruple, vous serez séparés. Bien sûr, elle sera, dans le cas chambre quadruple, elle sera avec trois autres femmes. Et vous serez avec trois autres hommes dans une chambre quadruple. Donc dans le choix des chambres en fait. Donc Ouais, je vais cliquer sur deux quadruples ou deux triples par exemple, si on prend triple ou quadruple. exactement. Ouais. Donc je Donc, mettrai vous le cliquez chiffre sur 2, deux. c'est ça? Ouais, deux. Donc, il y aura, de toute façon, il y aura l'affichage le jour de l'achat. Vous choisissez chambre deux fois chambre de quadruple, par exemple, à la Mecque et à Médine. Donc, de toute façon, ça sera tout affiché devant vous et vous allez pouvoir le faire. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci infiniment. Salam alaikum. Ouais, salam wa barakatuh. Dernière question en live, c'est le iPhone 3. Le iPhone 3. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La Alors, chance. ma question, c'est, en fait, le frère, tout à l'heure, quand il parlait du quota, etc., en gros, par exemple, si donc il n'y a plus de quota en France, mais il reste des places en Espagne ou en Italie, etc. Donc, en fait, il a dit que vous alliez les remettre, enfin, qu'ils allaient les remettre donc en vente, mais est-ce que ils vont les remettre en vente pour la France aussi, ou on devra nous s'adapter et aller jusqu'en Espagne, par exemple, faire les départs d'Espagne, d'Italie ou ailleurs? J'ai pas trop compris en fait. Qui est Allô? disponible pour répondre? Je pense que c'est Mohamed qui est disponible pour répondre. Vous nous entendez? C'est à moi? Oui, vous nous Oui, entendez bien là? oui, oui, je vous entends. On Oui, va laisser Mohamed, t'es là? oui, je suis là. Salam alaikum. T'as Salam écouté la rahmatullah. question? La question, c'était de savoir quand est-ce qu'ils allaient remettre les quotas de France, c'est ça? Non. Pardon. Reprenez, s'il vous plaît. Du Je coup, ma répondais question, sur le chat en même temps. il n'y a pas de souci. Donc, en fait, ma question, c'est en gros, s'il n'y a plus de quotas pour la France et qu'il reste des places donc à la première phase de vente, donc tout se vend, et que donc il reste des places dans d'autres pays et qu'ils les remettent en vente, est-ce qu'on devra se déplacer jusqu'à ces pays-là pour partir ou on pourra choisir du coup des packages de la France en fait? Non. Après, ça va dépendre de la stratégie du ministère. Mais ce qui est annoncé à l'heure actuelle, c'est que lors de la première vente, effectivement, les quotas seront vraiment fixés pour chacun des pays. Et que lors de la vente qui suit, il y aura une sorte de pot commun. Toutes les places seront disponibles, mais pour tout le monde. Oui, mais du coup, est-ce qu'on pourra partir de la France ou on devra se déplacer pour aller jusqu'à là-bas? Tout dépendra du package que vous sélectionnerez. Si vous sélectionnez un package qui à la base était prévu pour des Français et que le quota permette de le reprendre, ça sera un package de France. Après, si le package qui vous intéresse, c'est un départ dans un autre pays, ben, vous partirez d'autres pays. Ah, d'accord, ok, ok. Mais tout va dépendre du package, sachant qu'en règle générale, nous en France, vu qu'on est un gros pays, entre guillemets, qui envoie beaucoup de monde en Arabie Saoudite pour le Hajj, donc on a énormément de packages disponibles pour la France. Donc je suis sûr que vous allez retrouver des packages avec des départs de France, Binil. Inch'Allah, Inch'Allah. Ok. Inch'Allah, barakallahu fikum jami'an. Ouais, Donc, on vous super. remercie tous pour votre présence, votre intérêt pour notre accompagnement, vos questions.
C'est tous nos représentants, Barakallahu fikum jami'an, pour toutes vos réponses, vos éclaircissements. On va continuer, Bénina, à vous accompagner pas à pas dans ce chemin jusqu'au Hajj. En traitant une autre thématique encore concernant l'inscription sur nos souks la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, la, Excuse me. I have one question. I raised the hand, but I didn't get a chance to ask. Is it possible now? Yes, you can ask one last question. Yeah, actually, I'm creating a profile with my husband, but when I'm adding a family member with my husband and I am uploading my passport, it is giving an error that there is a pending application with the passport. So I'm not able to do it. Do you have a solution for that? I write an email to Nusuk support team as well, but for now I didn't get any resolution for this. Is there any help you can do with that? Okay, Samia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I wanted to know when you have uploaded your passport on the Nusuk page, what was the problem? I mean, you could have uploaded at the beginning, I'm creating a profile with my husband. I'm adding myself as a family member. So with my husband is okay, but when I'm adding a family member, I need to upload my passport. So when I'm adding a passport, it's giving an error that there is a pending application with the same passport. So I don't know it's because of the last year or what, because I didn't create any other profile. So it's weird. Yeah, because they said apparently that you have already created. That's the message error that appears on your account when you wanted to upload the passport. Yeah, when I'm uploading my passport, it's giving an error that there is a pending application. But I didn't apply for this year other than my husband. So I don't know, it's because of the last year. Maybe it was only a glitch or something like that. Don't worry. When was the last time that you have uploaded something on your Nusuk account? I'm trying daily since 3-4 days, but it's not working. It's giving the same error. And you have reached out directly to Nusuk? Yeah, I wrote to them, and I received their reply yesterday that they forwarded to the higher authorities. But for now, I didn't have any resolution for that. Okay. And last question: where are you exactly? Are you in England in or Canada? In Montreal, Canada. Montreal. Okay, sorry, because I was wondering. Okay. Because maybe the best will be to reach out to you directly and to find a solution. Yes. Can you contact directly one of our representatives so we can help you, inshallah? Yeah, directly. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. You're I will do that. Bye. Bye. طيب بارك الله فيكم جميعا. On laisse place au webinaire en anglais. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.